J'aime tellement l'idée Des nazis. Ah ouais, moi. Enfin non. La phrase sera gardée. Ouais. On va pouvoir couper ça. Le podcast de Christo et Adrien. Oh, waouh. Christo et Adri continuent de vous souhaiter la bienvenue. Et on les embrasse. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus, vous écoutez le podcast de Christo et Adri. Comment ça va, Christo? Et ça va super, Adri. Et toi? Oh, ça va très très bien, oui. Oh oui, ça va très très bien. Ah ouais. Ouais. Mais dis-moi, Adri, qui recevons-nous aujourd'hui? Nous recevons deux personnes très particulières. Elles proviennent de l'univers de la musique, du son, de la mélodie, de l'harmonie, de la chanson. Des musicos, tu veux dire? Oh, bien plus que ça. On est loin de la variété française ou du groupe de cover qui sévit dans les kermesses. J'aimerais un peu de harpe et d'accordéon pour créer une ambiance particulière. Tu veux dire qu'il y a un peu de mystique dans leur son? Oui, on est sur de la musique médiévale, du celtique, de la musique trad. Trad, genre musique traditionnelle qui se transmet de génération en génération par voie orale sans que personne n'ait jamais retrouvé la partition, à moins de trouver une carte au trésor dissimulée derrière un tableau de grand-mère? Par exemple, oui. Okay. Et justement, je n'oserais pas prononcer les paroles de certaines chansons car je suis certain que je me tromperais dans la prononciation. Pareil pour le nom des groupes d'ailleurs. Et tu disais qu'on avait deux invités? Oui. Et au-delà d'être liés par la musique, ce sont également deux profs. Ah, c'est amusant ça. J'ai l'impression qu'un épisode sur deux, on reçoit un ou une prof. Gigi, Antoine, Liane. Oui, deux profs. C'est donc un épisode avec deux invités. Ils sont deux. Alors je retiens 4, je multiplie par 12, ce qui fait 1000. C'est bon, le compte est bon. Et il est temps de les accueillir. Il s'agit de Luna Limage et... Thibaut Dervaux. Alors J'ai moi, trouvé Mario. c'est Luna. Oui, c'est Pardon. Voilà. Et donc, soyez les bienvenus. Merci. Merci. Incroyable. Comment allez-vous bien? Très bien. Ça va très très bien. On n'était pas prêts pour le lancement. Oui, on a vu. On a dû s'empêcher d'éclater de rire pour niquer votre incroyable intro. Pour pas niquer votre incroyable intro. Mais ça va. Maintenant, on est prêt à tout. Je crois. Oh non. Avant de commencer, j'ai des consignes. Pour agrémenter toutes les discussions qu'on pourra avoir, j'ai ici un petit bol bleu dans lequel il y a des questions philosophiques. Voilà, à tout moment, vous pouvez piocher une question philosophique. Je dépose le bol bleu au milieu. Ok. Voilà pour les consignes. Fort bien. Mais avant de commencer, j'ai questionné Google pour savoir qui vous étiez. Un peu pour aider nos auditeuristes, pour un peu plus vous connaître. Donc, commençons par Thibaut. Oui. Google nous dit... Je me demande. Thibaut Dervaux est un créateur de contenu, auteur et voix off français. Bon, Ça commence bien. Merci Google si tu nous entends. principalement connu pour être la voix de la chaîne YouTube à succès Profession Gangster. C'est vrai. Oh waouh. Voici les points clés de son parcours, créateur de contenu et YouTube. Il s'est lancé dans l'entrepreneuriat en 2018 avant de débuter sur YouTube en 2020. Autodidacte, il a appris le montage, le storytelling. Il adore le badminton et le piano. Alors on respecte le badminton ici parce que c'est mon sport, ok? C'est le premier qui m'est venu. Il fait des tartes. Et le référencement pour développer ses projets. Voix off et comédien, en plus de son travail sur Profession Gangster, il explore les enjeux de l'intelligence artificielle dans les métiers créatifs et jongle entre ses rôles de comédien et de créateur. Je sais pas où est-ce qu'il va. Je sais pas. Je vois tes yeux. Donc des musiciens, hein, c'est ça. Auteur, il est également répertorié comme auteur sur la plateforme The Book Edition. Oh là. Oh. Musique et jeux vidéo, il semble également impliqué dans le domaine de la musique interactive et du jeu vidéo. J'aime bien le il semble. Oui, il semble, On oui, a oui, l'impression oui, qu'il on a aime bien ça. Ça m'a fatigué aussi. Notamment ça fait via des blibli-blou. collaborations sur des projets comme Asphalia. Oui. C'est tout. Absolument. C'est tout. C'est déjà bien. Est-ce que tu peux compléter un petit peu ou corriger plutôt Alors, certains j'aime points. beaucoup. Le premier truc, c'est créateur de contenu. Voilà. Merci Blaireau69 pour le Prime, c'est gentil. Oui, mais je sais pas. Bon. C'est globalement vrai. Alors, c'est marrant qu'ils disent que je suis investi dans de quoi dans le référencement de l'intelligence artificielle. C'est ça, oui. C'est probablement parce que sur Insta, il y a eu... Enfin, j'ai été interviewé pour un podcast et il y a eu une question là-dessus. Et il y a eu un réel Insta sur ça précisément. Donc peut-être qu'il a été chercher ça. Ouais, peut-être. Ouais. Mais sinon, pas spécialement. Mais voilà. Même si c'est un sujet intéressant, bien sûr. Sinon, ouais, pas mal du tout. Je suis prof. Il a dit prof, je sais plus. Non, ça il dit pas. Moi, je donne aussi cours en haute école, à Namur, de sound design dans le jeu vidéo. Mais sinon, globalement, ouais, c'est ça. Comédien, musique, créateur de contenu. Visiblement. Ouais, bon, je stream, c'est ça ça, va. Faut l'artimètre. Je stream, donc ça Et qui ça déteste marche. le badminton, manifestement.
Non, je dis juste que le mot est marrant. C'est tout. C'est la vérité. Sinon, ouais, ok. Ouais. Et Parfait, quid pas de mal. Luna? Alors, Luna. Luna Limage. J'y tiens. C'est une musicienne et interprète belge. Ah, Voilà, déjà, c'est on est bien. sur le bon pays. Active dans divers projets artistiques mêlant chant, instruments et recherche sonore. J'ai compris Mélenchon. Mélenchon. Moi aussi. Je me suis dit Musique Mélenchon. Voici Pardon. les éléments clés de son parcours. Formation musicale. Issue d'une famille de musiciens, elle a commencé le piano à l'âge de 5 ans avant de poursuivre son apprentissage à l'Académie de cours Saint-Étienne dès ses 8 ans. C'est ma biographie Mais, que j'ai mis en ligne. c'est sur ça. internet. Bah oui. Projet et groupe. Ostara. Elle fait partie de ce projet où elle pratique la harpe celtique et le chant. Erlendis. Elle a été flûtiste traversière et chanteuse au sein de cette formation, actuellement inactive. Pourquoi est-ce que j'ai l'impression qu'on est en train de jouer dans Question pour un champion? Je suis. Luna l'image. Style et influence. Ça se dit l'imagé, si jamais. C'est la vérité ou pas? Parce que là, je me fous en l'air. Non, non, non. Le mec qui se défenestre. Style et influence. Son univers musical est souvent associé à des ambiances folk, celtiques ou expérimentales, mettant en avant sa polyvalence en tant qu'instrumentiste, piano, flûte, harpe et interprète. À ne pas confondre avec l'image, une artiste solo évoluant dans un registre R&B et pop alternative. Je ne savais Voilà. absolument C'est pas bien. ça. Des trucs à corriger. Bah, je ne fais pas de la flûte traversière, Mais je mais de sais la pas flûte d'où- à Ouais. bec. C'est pas super du- marrant. c'est ça. C'est super marrant. Oui, c'est très rigolo. Mais sinon, oui. Et Pierre Lendis, plus de nouvelles parce que le projet s'est arrêté, C'est arrêté, ouais. tout Mhm. simplement. C'est pour ça que j'ai pas corrigé. ça, Voilà. mais oui. Mais sinon, ils n'ont pas dit, mais ça c'est normal, que je suis également prof de musique en hôpital psychiatrique. Oh. Et je suis multi-instrumentiste, donc guitare, basse, piano, batterie, etc., etc. La méga Voilà, classe. Voilà. Ça pèse. Ça pèse, ouais. Ça pèse pèse dans grave. le Et game. ça calme. Plus on invite des gens, plus je me sens comme une merde, Christophe. Oh, mais C'est non. pas vrai, Non, je rigole. non. Bien sûr que je rigole. Eh Parcours bien, incroyable. si on commençait par le petit bol blanc vieux. Effectivement, vous avez au milieu de la table un bol qualifié de blanc vieux. Le voyez-vous? Oh, oui, Blanc vieux. Oui. c'est celui-là. C'est vrai que c'est un peu jaunâtre. Oui, Ça va. Ça fait c'est un vieux blanc. C'est Un un vieux vieux blanc. À l'intérieur se trouvent 2 petits bouts de papier qui serviront de base à nos discussions. Ok. Est-ce que l'un de vous deux veut se lancer pour en piocher un? Un instrument devrait être un prolongement de vous-même. Il est censé sonner comme vous. De Miles Davis. C'est très beau. Qu'on l'embrasse. Est-ce que ça D'ailleurs, on vous- l'embrasse. On l'embrasse s'il veut bien. Est-ce que ça vous inspire cette phrase ou qu'est-ce que ça vous inspire plutôt cette phrase? Est-ce que tu peux me la relire? Ouais. Je vais la relire. Parce que j'écoutais Un, pas du tout. un instrument devrait être un prolongement de vous-même. Il est censé sonner comme vous. Ok. Ouais, ok. Je trouve ça si vrai. Eh ben c'est la fin de cet épisode. On vous embrasse tous. Merci. À la semaine prochaine. Oui. Et ben c'est si vrai. Voilà. Mais c'est Ah, vrai. ouais, c'est bon. Alors, Ouais, complètement. vous, par rapport à votre instrument fétiche, quel est votre rapport avec cet instrument? Bah moi, je fais de la harpe celtique. C'est un instrument très doux, très cristallin et aussi très féminin. Enfin, c'est un instrument qu'on associe beaucoup aux femmes. Il y a rarement des hommes qui jouent de la harpe, donc on associe ça beaucoup aux femmes. Et j'ai l'impression aussi qu'on associe cet instrument aux femmes un peu douces, un peu féeriques comme ça. Et moi, je suis un peu dans ce genre-là. Je trouve que je suis quand même quelqu'un d'assez doux et un peu... j'ai une vibe un peu de fée. Et il y a plein de gens, sans savoir l'instrument que je jouais, qui ont deviné ou qui ont dit « Toi, tu joues de la harpe ». Ah ouais? Ouais. C'est J'ai eu incroyable. 2-3 personnes qui m'ont dit ça. Et c'est vrai que là où on était à l'IMEP, je trouvais vraiment que les instrumentistes avaient l'énergie ou Ouais. la Ah ouais. dégaine de leur instrument. Je sais pas comment expliquer ça. Mais c'est comme si notre personnalité Genre, changeait. toi tu fais guitariste. Ça, c'est des trucs qu'on Et Oui. c'est qu'on des gars entend avec des des fois. cheveux longs. avec Ouais, une des- chemise. eh ben, les Oui, guitaristes, c'est ils fou, sont mais ouais. souvent avec des cheveux longs. Les percus, c'est des gars assez Assez baraque. badass. Ouais, toujours. Ceux qui font les cuivres, c'est des bons Ils sont vivants souvent qui boivent chauves. des C'est vrai que bières. des percussionnistes. Ton mec, il est très percu. Mon Ton mec, est il très est, percu. il est batteur, ouais. C'est vrai qu'il est très Il est percu. très percu. Hein, comme ça. Un Tu vois, petit côté physiquement, guitare, il est- quand il est- même. Ouais, Mais il pourrait, et je trouve qu'il a un physique à jouer aussi de la guitare. ouais, enfin. On lui mettrait une guitare dans les mains que ça me choquerait pas. Donc je trouve que c'est très vrai et je sais pas si c'est l'instrument qui nous transforme
ou si c'est nous, en fonction de notre personnalité, qu'on choisit notre instrument. Peut-être. ouais. Alors, tiens, justement, parce que Adrien et moi, on ne joue pas d'instrument. Vous mettriez quel instrument dans- Bah, tu sais c'est quoi intéressant. Moi, je te Ah, ouais. mettrais de la trompette. Mais non, mais c'est vrai. Mais tu trouves pas Artie, Il le fait Il a une- super bien. il a une vibe de trompette. Ouais, si, parce Mais qu'on connaît des trompettistes qui ont un peu cette vibe. Mais aussi. non, mais je sais pas. Très, C'est si, vraiment si. pas l'instrument que je choisirais de base. Et toi, je te donnerais percu. Ouais, moi aussi. Ok. Voilà. Je répète, attends, J'aurais Percu pris le ou... triangle. j'essaie, je me passe des instruments en revue et j'essaie de voir si ça Peut-être te que va. c'est une question à laquelle vous pourrez répondre un peu Ouais. plus tard dans l'épisode. Oui, Tout à fait. Ouais, si, Peut-être on que va y vous avez réfléchir. complètement Ouais. changé d'avis. Ok. peut-être bien. Et toi, Artie Ouais, bah, complètement d'accord aussi. Artie, c'est Thibaut, hein, si jamais il n'y a pas un Oui, nouveau. c'est vrai que. Bonjour, moi je suis d'accord. D'ailleurs, on ne t'a pas présenté. Oui, c'est vrai. Les auditeurs ici font, mais attends, ils sont combien autour de cette Ça va table bien, ça va vrai. Alors, moi je suis pas d'accord non plus. Oh putain, non, l'enfer. Pardon. Donc, oui, c'est mon Thibaut Nerveux, c'est Artie. Voilà. Je suis évidemment d'accord avec ça aussi. Surtout, alors, Luna est interprète, mais aussi compositrice. Donc, Oui, tu vas c'est vrai. sûrement voir ce que je veux dire. Mais surtout quand on est compositeur, on doit apprendre à manipuler l'instrument et pas juste bien en jouer. On doit apprendre comment l'exploiter, je vais dire ça comme ça. Et c'est pour ça que souvent, quand on est compositeur, on a tendance à toucher à 12 000 instruments différents. Mais c'est vrai que quand on a un instrument fétiche, comme tu dis, donc moi, on m'a beaucoup vu jouer de l'accordéon, mais à la base, je suis pianiste, en fait, de base. J'ai un piano chez moi depuis pas longtemps, et c'est vrai que je redécouvre ce truc-là d'avoir mon instrument à moi, et pour composer, maintenant, c'est piano direct. Maintenant, je me mets devant, Ah ouais. je reste, je sais pas, un peu de temps dessus à essayer des trucs, je fais, oh, sympa ça, puis je note, etc. Le cliché qu'on a du compositeur, littéralement. Est-ce que Incroyable. tu jettes après les partitions en Oui, l'air bien sûr, et je fais, non, c'est mauvais. Et je recommence tout. Et tu fais ça la nuit, éclairé à la bougie, Oui, j'imagine. bien sûr, sur du papier parchemin. Mais je trouve que À la t'as vraiment, Artie, une vibe de pianiste parce que je trouve que le piano, c'est un instrument très élégant. Oh, ça me Mais fait c'est plaisir. vrai. Oh et- là là, mais oh non, là là, mais des et du coup, je compliments reviens aussi. avec ce cliché, mais les pianistes sont des gens très élégants Ouais, dans leur mais manière de jouer. Ceux qu'on connaît, ouais, ils ont ce c'est petit. ça. Ouais, c'est vrai. Truc un peu donc, chic. tu vois ça chez moi, Je ça me te fait vois plaisir. chic et élégant. Oh, Voilà. Eh bien, toi, tu es onirique. Oh, merci. Et, On va les laisser. et champêtre. On va acheter une trompette. Je vais beurrer des tartines, moi. Et on va dire que l'accordéon, c'est ton côté. Oui, mais alors bout en train. ça c'est intéressant parce que on associe vachement l'accordéon plutôt à la fête, aux guinguettes. Ça va plus loin que ça, bien sûr. Le mot guinguette m'a eu. Mais, je tiens à le non, mais j'adore ce mot. Je vais essayer de le placer 4-5 fois aujourd'hui. La guinguette. Sachez-le. Comme badminton par exemple. tu vois. Ça pourrait peut-être Il a rien à voir. hein. Pas du tout, pas du tout. Et, c'est vrai qu'il y a une dualité, le côté pianiste que j'ai qui est plutôt intérieur, peut-être un peu plus réflexion, etc. Là où l'accordéon c'est plutôt là où je vais, que j'ai envie d'amuser, de m'amuser, etc. C'est vrai, c'est intéressant. J'avais jamais vu Peut-être ce. ces deux personnalités au final. Oui, Peut-être ouais, bien. il y en a 6, hein, mais c'est déjà c'est déjà pas mal. Il y a un triangle dans le tas. Est-ce que votre instrument a un petit nom? Oui. Oula. Mais le mien s'appelle, l'accordéon s'appelle Stella parce que c'est sa marque. C'est Oui. aussi Ok, débile que ça. ok. Eh ben, Voilà. c'est la même chose. Ma harpe s'appelle Mélusine parce que c'est une mélusine. Voilà. Tout On est des gens simplement. très marrants en soirée. Hein, faut le savoir. Ceci dit, c'est des beaux noms de marque pour des instruments de Oui, musique. mais en on vrai, va ouais. chercher autre chose. C'est vrai que ça aurait, Voilà. C'est vrai. ça aurait été guinguette. J'aurais peut-être pas appelé Ou guinguetton. badminton. Ou badminton. Allez, je vous propose un petit jeu Ah, Let's go. ça qui j'aime bien. s'appelle harpe, accordéon ou sifflet à coulisses. Oula. Je vous expose des situations, des événements, et vous me dites quel instrument est le plus propice à accompagner cet instant. Est-ce qu'on peut débattre? Pour faire, oui, bien sûr, c'est Ah, ok, c'est pas la pour rapidité, faire ok. transcender l'émotion demandée. Ok. Oh, Par génial. exemple, la naissance d'un chaton. Harpe, accordéon ou sifflet à coulisses? Plutôt harpe. Bah, un sifflet à coulisses, ça fait comme si le chaton s'extrait ouais, pour faire de la mer. Pour faire le bruitage. Alors. Oui, ça dépend. Mais il faut quelqu'un derrière pour faire ça alors. Voilà, oui, important. oui. ça dépend parce que c'est quand même pas très galant un accouchement, c'est plein de sang et de Ouais. trucs. Du coup, moi je verrais pas un moment un Ah peu oui. léger, je vois vraiment le fou. Ou alors une bonne grosse musette à l'accordéon. Voilà. J'ai pas dit guinguette. Si. Il y a des mains, si, Il l'a dit. Oh, je suis nul à ce jeu. C'est vrai que c'est pas évident. L'art pourrait adoucir le Oui, moment. c'est ça.
Mais Mais pour le bruitage, on dirait le truc à coulisses. Ouais, allez, ouais, si. C'est plus Allez, marrant. ça part en C'est plus prod. marrant. Ça part en Ça part en prod. prod, c'est parti. Un coup de foudre. Harpe, accordéon ou sifflet à coulisses? Ah, pour moi, c'est Ah, harpe. de fou. harpe. Ah bah ouais. Évidemment, c'est l'instrument romantique par excellence. Le problème, c'est que vraiment, moi, je vais voir le sifflet à coulisses à chaque fois maintenant. Je l'imagine à chaque fois dans les situations. Hein. Je t'aime. J'ai une mauvaise image en tête. oui, totalement. Bah oui, le fils. Un match de foot. Oh bah l'accordéon. L'accordéon, ouais. Ouais, franchouillard à fond, ouais. C'est marrant, la harpe. Chef, un petit verre, on a soif, Ah à ouais. l'accordéon, ça passe. Ouais. C'est un sport de guinguette en même temps. Une réunion d'entreprise. Un sifflet à coulisses Ah juste oui. pour faire chier. Parce que ça sort du truc, tu vois. Pitié, pitié, donnez-moi. Mais tu te rappelles quand on était dans Irlandis, j'avais un petit sifflet qui faisait... Oui, quand on était quand- dissipé. Ouais, dès qu'il y avait un petit une dissipation, Quand elle hop, pélissait. pipeau, Ouais, c'était le- le Varningspipo, Le Varnings qui Pipo. veut dire le pipeau de l'attention Ouais. en suédois. Voilà, Ouais, placé pour les crucidés. Et c'était agaçant. C'était agaçant, ça marchait. Donc me sifflet donne- à coulisses de fou. Ça me donne très envie de m'en procurer. Hein. Ah oui, non, Ah mais bah, Ah oui. Une demande en mariage. oh, la harpe. Ah, toujours la la harpe, obligé, ouais. Encore que l'accordéon serait vraiment marrant. Bah, ça dépend, Ça dépend si ce on qu'on veut joue. être Ouais, oui. si on veut être réaliste ou si on veut être rigolo. Ouais. Sinon, au moment Ouais. de poser le genou au sol, le sifflet à coulisses, quoi. Ah oui. Non, au moment de mettre la bague dans le doigt. Non, attends. Au moment de poser le genou, le sifflet à coulisses. Au moment de faire la demande de la harpe. Et au moment où elle dit oui. Si elle dit oui, Ah oui, c'est la fête. c'est l'accordéon. Ouais, bien. Voilà. Franchement, ça me va. Et le sifflet à coulisses une deuxième fois si elle dit non. Mais dans l'autre sens du coup. c'est affreux. Alors, la veillée d'un défunt. Oh, Harpe, bah, là, accordéon ou sifflet à coulisses? ça dépend, le défunt, Ah ouais. il faisait quoi dans la vie? Ah, j'adore avoir des détails. Cordonnier. Il était banquier. Ah, non, cordonnier. Le cordonnier, Cordonnier. accordéon. Donc, c'est pas assez bien pour la harpe, quoi. Non, Cordonnier, parce c'est ça. Désolé à tous les Moi, cordonniers. j'imagine D'ailleurs, on les quelqu'un de embrasse. sympa. On embrasse tous les cordonniers. J'imagine quelqu'un de sympa qui aimait la vie. Alors... Parce que quelqu'un de nul qui aime pas la vie, là, non, ça c'est non. Non, Bah, ça, non, c'est- alors, à la On ne harpe. respecte pas. Hein. Quelqu'un de chiant, On n'est c'est pas la là à sa veillée. Alors, un duel à l'épée en mousse. Oh là. sifflet. ouais, bah, Ah, évidemment. pas la coulisse. l'accordéon? Oui. Ouais. Ah, oui. Mais ça dépend si tu veux Si faire tu veux des rendre ça bruitages épique, ou si ouais. tu veux faire. Tu sais, tu fais Pirates des Caraïbes avec à l'accordéon. Ouais. Sur une Ah, bataille de trucs en mousse, ça ça me marche. choque, ça m'attrape. Moi. Mais une personne avec le sifflet pour les impacts, ou je sais pas. Ah tu oui. vois. Ou Donc, le- vous non, voudrez les le- mouvements. Genre. Ah oui. Je sais pas. Ça, Il en faut un peu deux, du sabre laser quoi. Il faut le Une vibe rentabiliser, sabre le laser. sifflet à coulisses, ok. Ça coûte Alors. 20 balles. Ça va. Un concours d'apnée. Oh bah le sifflet. À quel moment Bah quand il rentre dans l'eau. Et puis quand il sort. Faut être attentif alors. Hein. Oui. Ouais. Ouais, si, si. Ouais. Surtout que c'est un concours d'apnée où t'attends longtemps avec ton sifflet. Il sort. La caméra, elle filme plutôt la personne avec le sifflet. Hyper concentré. Le grand professionnel qui attend son moment. D'un moment à l'autre. Bientôt. Des achats pour une famille nombreuse. Ah, ça s'accompagne en musique ça. Ouais. Aussi, ouais. Un peu Il rigolo. y a une ambiance pour À la tout. caisse, sifflet à coulisses. Pour passer la carte. Ah oui. Pas mal. Ou pour scanner chaque produit. Un meurtre prémédité. Oh, avec un accordéon, tu peux faire des trucs un Des peu film grosses- d'horreur. des grosses basses. Ouais, à fond. Avec un triton. Ouais, de fou. Et là. Ça va, Christophe Et alors, au moment où le couteau se plante, un cluster dessus. Non le Le sifflet. Oh, la psychose au sifflet à coulisses. Alors, un jeu vidéo masculiniste. Ah, bah, L'accordéon. Oh, Gérard, remets un jaune. C'est plein de testostérone. C'est quoi l'accordéon viril? C'est ma mère qui avec avait des dit poils. Quoi Apparemment, j'avais l'accordéon viril. ça. Ouais, ma mère elle a dit ça que Artie avait l'accordéon viril. Jamais Ce qui m'a entendu fait ça. plaisir. Oui, Bah c'est oui, sympa. Pourquoi pas, faut prendre. Sympa. C'est hilarant. Le championnat de lancer de soi-même. Le sifflet. Le sifflet. Pitié, le sifflet. Pendant le lancer. Avec un accordéon en fond. Ouais, un accordéon en permanence en toile de fond, mais le sifflet pour les moments où Ouais, on se jette. c'est ça. Très professionnel. J'ai beaucoup. Enfin, j'ai l'image, moi. J'y suis. Hein. L'annonce d'une tumeur du mollet. Oh, Du waouh, c'est si triste. Ça aurait été le doigt de pied. Je ferais une mélodie en mineur à la harpe. Ouais. Oh. Ah, de fou. Ça m'a touché de fou. Dans les graves.
En mineur antique alors. En mineur. Et tac, Vas-y, allez, un En tuez-moi. mode dorien. À un moment donné, je vais dire des mots mais qui ont rien à voir avec la musique et il faut faire croire que c'est vrai. Ouais, ça et va. on va être là. Oh, ils sont trop professionnels. Oh, je vais essayer. Mais il faut qu'ils oublient avant. Et finalement, la lecture de votre propre testament. Moi, j'ai envie que le mien soit à l'accordéon. Bah moi je veux que ce soit Ouais. la harpe. Bah oui, voilà. Oh, comme c'est subtil, quoi. Pardon. Eh bien, merci pour ces réponses très riches et très professionnelles. Bravo. Avec plaisir, Je peux vous Christo. applaudir. Bravo. Bravo, incroyable. On n'a pas placé Guinguette. Je vous pour offre Non. un sifflet à coulisses. Non, c'est pas vrai. Oh, ça c'est rare. Je veux le mauve. Bah écoutez, Ah c'est trop bien. Oh c'est génial. génial. Ça, Tu nous l'offres offre. Oui, c'est à vous. c'est N'hésitez bon. pas à vous en Incroyable. servir tout le temps. Je suis désolé, mais ça. C'est ah oui. mon Varningspipo 2.0. C'est Il y génial. avait quoi Attends, dans les propositions, ça Attends, le lancer de soi-même. Le championnat de lancer de soi-même. C'est quand même génial. Essaye de comme faire idée. l'accouchement du chat avec le. Accouchement de chaton. On y est. Bah ouais. C'est ça dans le générique de fin. Rien à foutre. Est-ce qu'on prendrait C'est trop bien. une petite question philosophique, tiens. Dans le bol bleu, Allez, Dans le bol Artie, bleu. vas-y. Allez, le bol bleu là. il se La retrouve même les couleur que mon sifflet. Il y a pas d'image, mais faites-nous confiance. Bah si, elle est là. L'instrument. Elle est là. Luna, l'image. Ah tuez-moi. On l'a jamais faite celle-là. On va pouvoir tout. La naissance, c'est le départ. Le chemin, c'est la vie. L'arrivée, c'est la mort. Mais où fait-on une pause? C'est intéressant. Ça m'angoisse. Ça t'angoisse question tu suivante. veux autre chose? Je passe un Non, très mauvais moment. Non, c'est pas parce que les questions philosophiques, je sais pas réfléchir. moi. Je dirais Alors que c'est de la philosophie de comptoir. Ah oui, Attends, vraiment. Oui, oui. il faut savoir trouver le moment pour en faire, mais pas des pauses, j'arrête l'effort ou quoi, mais plus pause sur réfléchir, etc. Par exemple, une balade, bêtement, Ouais. ou sans rien, sans téléphone, etc. On fait une pause quand on a besoin d'en faire une, moi je dirais. Bon, en tout cas, quand C'est on beau, arrive ce que à faire ça. Je suis absorbé. C'est vrai. Et comme tu dis, quand on arrive à faire ça, non, c'est vrai, c'est c'est con, compliqué, Quand c'est- on arrive, c'est ça le plus dur, c'est d'y arriver. Bah oui. Bah moi j'ai fait je parle d'un truc un peu plus sérieux, mais j'ai fait un gros burn-out pendant mes études parce que je me suis rendu compte que j'ai fait 9 ans d'études. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est énorme. Artie aussi Wow. l'a fait. Combien t'as fait toi? On peut changer de sujet. Et en fait, Sifflet je me suis jamais autorisée de pause pendant ces 9 ans parce que c'était les études et puis les concerts le week-end et on se disait mais en fait c'est quand le moment où je profite vraiment de la vie. J'ai raté des gros moments de vie comme des mariages, des anniversaires, juste des soirées simples avec mes amis pour la musique, les études. Et après ce burn-out, je me suis autorisée à prendre volontairement des pauses et à ne plus jamais me surcharger. Et en fait, je fais maintenant des pauses tout le temps. Ça me donne l'impression que je suis peut-être plus fainéante, mais c'est pas le bon mot. Mais tu vois, et de me dire je fais tout le temps des pauses, mais en fait, je me sens tellement bien. Et c'est tout ce qui compte. Et vraiment, ne vous surchargez pas et soyez pas dans la performance constante. Non, Faut ça marche faire pas des ça. pauses. de toute façon. Parce Ouais. qu'après, tu profites pas et tu manques des moments de vie hyper importants, je trouve. Et donc, voilà, c'est ça que ça m'inspire. Prenez des pauses. Dernièrement, j'ai lu la paresse, c'est une qualité qu'on oublie. Ah, Parce c'est qu'en cool. fait, c'est Putain, super tu trop vois, bien comme phrase. Ouais. on met toujours la paresse comme on dit. Non t'es productivité. paresseux. Oui, c'est ça, exactement. Alors que la paresse, justement, c'est ralentir, c'est Ouais. s'écouter et c'est prendre des pauses. Et je pense que là, dans ce que tu viens de dire, pardon, c'est vraiment toute l'importance de la paresse, de se dire, ok, là je ralentis, là je m'écoute, là je prends soin de moi. C'est bon, j'ai rechargé les batteries et je repars. Je pense que c'est ça. Exactement. mais c'est je un suis truc qu'on complètement fait pas assez dans Et- nos vies, dans ce culte C'est de clair. on doit Mm. être performant, on doit tout gérer, notre vie de famille, notre boulot, la santé, le sport, l'alimentation. Et du coup, on se laisse jamais de moments de paresse aussi. Parce que mal manger, c'est être paresseux. Ouais, Ne ouais, pas tout à faire fait. du C'est vrai, sport, ouais. c'est être paresseux. Ne pas bosser, c'est être paresseux. Mais en fait, c'est hyper utile et important. Et en plus, justement, c'est ça qui permet d'être plus performant après. Oui, par après. Complètement d'accord. Effectivement. C'est parfaitement antinomique de se dire que la paresse est contre-productive en fait. Ouais. C'est vrai. Ça fait pas longtemps que j'ai pris conscience de ce que vous dites, pas si longtemps, ça doit faire à peu près 1 an. J'étais plutôt pas dans la performance, mais aussi dans le non, j'ai du travail, je travaille, point, etc. Mais bon, bah, vous connaissez tous. Mhm. Et ça fait pas longtemps que j'ai fait un truc tout con. Maintenant, dans mon emploi du temps, dans mon agenda, je mets des pauses, en fait. Je mets ce Ah, matin, oui, oui. tu travailles pas. Ah, Tu c'est fais ce cool. que tu veux, mais tu bosses c'est pas. rare de mettre ça.
Donc, normalement, on J'ai- se met du travail, on se met pas des pauses. Et, oui, et on pense pas à ça, mais pour moi, c'est quelque chose qui fait partie de l'emploi du temps, en fait. Mhm. Ouais, ouais. Tu emploies ton temps en faisant rien, et j'aime pas dire faire rien, parce que tu fais pas rien, tu te recharges. Depuis que je fais ça, je suis 1000 fois mieux dans mon boulot. Surtout, j'ai l'impression, surtout quand on est dans le créatif, Ouais. dans la compo et même l'interprétation ou quoi que ce soit, Mhm. mais tout ce qui peut être créatif pour vous, on n'a pas une énergie créative qui est infinie. C'est pas possible. Combien de fois ça m'est pas arrivé en tant que compositeur de musique pour le jeu vidéo par exemple, je dois composer un truc pour dans une semaine, imaginons, je me dis bon, on est lundi, j'ai une semaine, parfait, je m'y mets maintenant. Tu passes l'après-midi, par exemple une après-midi entière à faire une compo et une fois que tu as fait une minute, tu fais non c'est de la merde, je reprends au début. Et tu fais ça 4-5 fois, tu changes plein de fois, la solution maintenant je l'ai compris c'est arrête, fais autre chose, ça marche pas. Ou alors j'ai fait une musique que je trouvais nulle et je fais tant pis, je la laisse. Le lendemain, je la réécoute après avoir fait une pause juste le soir, par exemple. Je fais, bah, c'était pas si mal, en fait. Ouais, Parfois, ouais. juste avoir la présence d'esprit, d'avoir su s'écouter et de se dire, bon, t'es pas dans le mood, le mindset qui te permet d'apprécier ce que tu fais, et du coup, bah, ça marche pas pour créer. Attends que ça revienne, et puis c'est tout. Fais autre chose. Ouais, Parfois, ouais, juste ne pas se balader. presser. Ouais, Pas se ouais, presser, c'est ça, ah ouais, à c'est fond. vraiment ça. Mais c'est dur d'arriver à le faire. Il dans faut ce sortir monde. la tête du guidon, quoi. Ouais, à fond. Mais ma Pour ceux qui meilleure font du amie, vélo. elle m'avait offert quand j'étais dans cette période de burn-out, m'avait offert un livre qui s'appelait L'art du Niksen. Et donc le Niksen, c'est un mot hollandais. Niks en néerlandais, ça veut dire rien. Ouais, ouais. Et donc c'est l'art de ne rien faire. Mais quand on dit rien faire, c'est vraiment rien faire. Parce que regarder la télé, scroller Oui, sur oui, son oui. téléphone, Ah oui, oui, ça. regarder des vidéos à la con ou même se dire oh, je vais dessiner quoi. C'est cool de dessiner, mais là c'est vraiment de se dire je prends 5 minutes où je m'allonge Ouais. et je ne fais rien. Et c'est un truc qu'on ne fait jamais, à part quand on dort, Ouais. de ne, S'ennuyer, c'est important aussi. de Ouais, ne à fond. rien faire. Ouais. Ou juste regarder par la fenêtre, de tracer, regarder par la fenêtre. Ouais. Et c'est pas facile et c'est d'arriver à le faire. Et paraît que c'est super bon pour la santé Ouais, je suis mentale de d'accord, faire à fond. l'art. C'est plus facile en campagne de faire ça. Oui, Ah, c'est vrai. bien Pour ceux qui sûr. ont des fenêtres aussi. Et pour ceux qui ont des fenêtres, très important. On embrasse ceux qui l'ont. Regardez un mur. Mais dans le train, quand vous êtes dans le train, regardez par la Voilà, fenêtre. pour C'est ceux- trop Oui, bien. mais oui, mais Très oui, à bon fond. train. Regardez pas votre téléphone, regardez par la fenêtre. C'est vrai. Bien, merci pour ces magnifiques réponses. Est-ce qu'on repasse au bol blanc Bien sûr. vieux Artie, je te propose de piocher dans le bol blanc vieux. Le La- bol blanc vieux. J'aime bien, on dirait du blanc bleu belge. Le bol blanc vieux. belge Oh, 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 oh. Hype. La vie sans musique serait une erreur, une fatigue, un exil de Nietzsche. oh merci Nietzsche. Une erreur, une fatigue, un exil. C'est déjà 3 choses assez différentes. Ouais, C'est intéressant. oh, il faudrait tout prendre cas- mot par mot. En tout cas, c'est Ouais. pas chouette. C'est relativement négatif, si j'ai bien compris. Oui, mais il a raison. Hein. Il a dit beaucoup de trucs pas mal, Nietzsche. hein, je Ça faisait pense, longtemps qu'on a pu citer C'est Nietzsche. un nom, Merci de l'avoir mis. c'est un nom que j'ai déjà entendu, ouais. C'est une erreur, un exil. Une erreur, une fatigue, un exil. La vie sans musique, c'est Ouais. une fatigue. Ouais, ouais, ouais. C'est intéressant, mais c'est hyper dur de répondre Attends, comme il y a ça. des gens qui trouvent que la musique Mais- c'est fatigant. C'est une fatigue. Ouais, c'est que ouais, c'est qu'ils vrai. n'écoutent pas la bonne musique, en Oui. fait, tout simplement, je crois. C'est ça. Ouais. Une erreur, ouais, de fou. Complètement. Ça peut pas. Une fois maintenant qu'on sait que ça existe, Ouais, bah ouais. oui, on peut comment plus faire sans. C'est pas Mais ça possible. existe depuis des Ça aurait pu ne millénaires. jamais exister, j'imagine. Enfin, je sais pas. Non, c'est non. dur à Et dire, un mais- Et- Non, non. et tu sais pourquoi- non, j'ai lu un bouquin d'un amant qui parlait de la musique et le premier art. Pourquoi ? Ok. Parce que l'embryon est déjà rythmé au son Du des cœur. battements de cœur. Et donc il a sa vie qui a déjà une ambiance, en fait, un rythme. Et donc avant de naître, on a déjà de la musique en nous. C'est hyper cool, en vrai. Et donc on sort de notre maman et on est déjà le rythme, quoi. Que Et on notre est en train maman de nous danser. offre. Et Et on on est là balance comme la ça. tête, là. Et on claque des doigts. C'est vrai qu'il n'y a pas plus réceptif à la musique que les enfants Les et les jeunes enfants. enfants. Ouais, ouais. Ils sont vraiment Ah ouais. sans jugement ni rien. Et d'ailleurs, pour Il y a de la apaiser musique, un ils sont enfant, contents, tu quoi. mets un Petite bruit escargot porte sur son Oh, dos. non. C'est juste pour... Sa maisonnette. C'est juste pour agacer Adrien. Et tu mets ce qu'on appelle un bruit blanc. Oui, Et donc ok. ça se rapproche des bruits de battement de cœur, pardon. Et donc effectivement, c'est ce c'est son, super cette cool. musique. La question que je voulais vous poser vis-à-vis de cette citation. Ouais. Pour l'un comme pour l'autre, ça a été quoi le moment, si vous vous souvenez, où vous vous êtes dit oh waouh, la musique, c'est moi, c'est pour moi, cet instrument, c'est pour moi, Ah oui, ce style, c'est pour moi. moi j'ai le moment très précis. Tu l'as J'en prie. Vraiment très fort.
Quand j'avais 14 ans, enfin moi j'ai toujours aimé les musiques celtiques médiévales parce que mes parents aiment bien les musiques du monde et donc on a toujours beaucoup écouté ça à la maison. Et puis quand j'avais 14 ans, ma mère avait vu qu'il y avait un festival de musique celtique dans les Ardennes et à l'affiche il y avait un groupe qui s'appelle Omnia. Omnia c'est un groupe extrêmement connu. Mais vraiment, pour moi, ils font partie de l'histoire de la musique parce qu'ils ont inventé le genre qu'on appelle pagan folk, qui n'existait pas avant C'est quoi? eux. Donc le pagan folk, c'est une musique qui mélange les musiques traditionnelles, surtout celtiques, nordiques, enfin des musiques très très anciennes, et qui ont pour sujet tout ce qui est des sujets païens, donc les divinités, la nature, etc. Par exemple, si tu vas faire de la musique gallo-romaine, c'est de la musique païenne, donc c'est du pagan. Si tu rajoutes une guitare avec, ça fait du pagan folk, tout simplement. Oh waouh! Et donc, c'est très bien résumé. Voilà. Et ils sont dérivés plus vers le celtique par après. Et j'ai écouté ce groupe et j'ai eu une révélation à 14 ans. Je me suis dit, oh! Et il y avait une harpiste dans ce groupe. Et c'est la première fois que j'entendais de la harpe comme ça. Et je me suis dit, toute ma vie, même si je dirais que depuis 14 ans, je me suis dit, je sais pas quoi faire, si je dois faire du piano, de la guitare, de la musique classique. Ouais. J'ai entendu Omnia, je me suis dit, c'est ça. C'est ça que je vais faire à 14 ans. Et j'ai économisé pour m'acheter une harpe que j'ai pu me l'acheter quand j'avais 17 ans. Ah oui, Oh et waouh! ouais, c'est cette attente de fou. Ça coûte si cher une harpe? J'ai aucune idée. oui, ça coûte cher et j'ai économisé chaque centime parce que mes parents m'avaient déjà payé un piano, une guitare, ils se sont dit maintenant de la harpe, ce sera quoi après? Ce sera quoi après? Une trompette? Ce sera Un piano à Une queue? trompette. Un sifflet à coulisses, c'est ça? Et du coup, je me suis dit mais je vais me l'acheter moi ma harpe avec mes sous. Et du coup, quand j'ai eu cette harpe, j'avais appris tous les morceaux d'Omnia au piano pour que quand j'avais ma harpe, pouvoir les jouer tout de suite Oh waouh! sur la harpe. Et tous les morceaux d'Omnia, j'avais tout pris les partitions et j'étais tellement fan de ce groupe. Et puis, je me suis dit, un jour, je vais créer mon groupe comme Omnia, donc un groupe de pagan folk. Et c'est ce que j'ai fait avec Idessa en 2023. On a créé notre groupe de pagan folk. Et pour moi, c'est le rêve de ma vie qui se concrétise, de me dire, moi, ado, j'ai toujours rêvé de faire ça. Et maintenant, je le fais. Et en plus, je suis en contact avec des musiciens que j'admirais et que je regardais quand j'avais 14 ans. Oh, wow. C'est devenu La maintenant boucle est des bouclée, quoi. collègues. Oh, c'est Et pour moi, c'est incroyable. super fait plaisir, gratifiant. à fond. Voilà. Oh, c'est un truc Tu de as fou. réalisé le rêve de toi adolescente. Quoi. Voilà, c'est ça. Waouh, Tout simplement. Putain, c'est un truc de fou. Je suis fan. je Fan vais du acheter une concept. trompette. Je vois que ça. Et toi, Artie, est-ce que t'as un moment, peut-être pas si précis, hein, je ne sais pas, mais Si, c'est aussi un moment précis, mais ça va pas être exactement cet instrument comme Ouais. ça. Je me suis toujours plus considéré comme un compositeur que comme un interprète. Personnellement, j'aime bien l'idée de créer la musique Ouais. véritablement. J'aime bien interpréter aussi, bien sûr. Mais parce que alors j'étais déjà pianiste à ce moment-là parce qu'on m'a mis très jeune au solfège, au piano, à l'académie, etc. Comme il y en a beaucoup qui font. On m'a un peu forcé, en fait, au début. C'est pas que ça m'intéressait pas, mais en fait, j'aimais tout quand j'étais petit et j'avais pas décidé, je veux faire de la musique, etc. Mais on m'a mis à ça. Je fais, oh, c'est sympa, c'est joli, Ouais. j'aime bien, j'appuie, ça fait des sons cool. Je me suis pas posé plus de questions, donc j'ai appris le piano. Plus parce que j'avais cours de piano, donc fallait que j'y aille, etc. Mais le déclic où je me suis dit, ok, en fait, je vais faire mon métier de la musique et je veux créer de la musique, c'est très précis aussi. Mais s'il y a des gens qui m'ont déjà entendu répondre à ce genre de questions, ils vont en avoir marre que je parle de ce film. Mais alors, moi, je suis un énorme fan de L'étrange Noël de Monsieur Jack. Ah, en fait, ouais. voilà, j'aime bien le Burton, etc. Il y a plein de choses à critiquer, bref. Mais en tout cas, l'imaginaire, ça a construit énormément de mon imaginaire, visuel, musical, etc. Dans le film L'étrange Noël de Monsieur Jack, dont la musique est composée par Danny Elfman, du coup, Qu'on embrasse. qu'on embrasse d'ailleurs. S'il veut bien. Danny, we kiss you. J'avais pas compris le mot. C'est quoi cette langue? C'est En son un nom- mot. C'est son nom sur Insta. C'est son nom. Quand j'étais petit, je devais peut-être avoir 6 ans à ce moment-là, un truc comme ça. Je faisais déjà un tout petit peu enfin, je faisais du solfège et je crois que j'avais commencé le piano, je sais plus à quel âge on commence le piano, ça 8 ans, enfin bref, peu importe, mais en tout cas la musique existait déjà, mais sans que ce soit un truc de fou. Le film commence, pour ceux qui connaissent le film, avec les portes des fêtes qui existent, etc. La porte d'Halloween s'ouvre, on rentre dedans, et il y a une voix qui raconte « Ah, bienvenue dans le monde des fêtes », je sais plus le texte exact. Et au moment où on rentre, la musique commence, et cette musique, c'est « Bienvenue à Halloween », du coup, pour ceux qui connaissent le film. Banger. Cette musique-là,
a toujours été et toujours aujourd'hui la musique que je préfère au monde. Voilà, je veux dire, je suis Ouais. fan de cette musique, mais tout me correspond là-dedans. Et c'est ce jour-là, petit, devant la télé, je me rappelle très bien dans le salon de mon père, etc., que j'étais comme ça. J'étais terrorisé aussi, parce que comme j'étais petit, ça fait un peu peur. Oui, oui, Quand même, Ouais, comme ouais, truc, là. Les yeux sous le lit, etc. Mais je me souviens qu'après avoir maté tout le film, même si j'avais adoré particulièrement la première chanson, je fais, mais je dois comprendre pourquoi un agencement de son déclenche ça chez moi. Je dois comprendre ce qui se passe. Et du coup, je me suis dit, je vais apprendre la musique, mais l'aspect plutôt harmonie, théorie de la musique, etc. Et je suis devenu ce jour-là un des seuls musiciens au monde qui aime bien le solfège. Mais c'est pas vrai, c'est génial le oui, solfège. c'est vrai, je sais que toi t'aimes bien aussi, Mais c'est vrai. oui. Et à chaque fois que je racontais, moi le solfège, j'adore, tout le monde fait, Ah non, c'est chiant, ils faut ont étudier, tort, il faut ils ont étudier tort. et tout. Non, mais je suis trop content, j'ai envie de comprendre comment ça marche. Ça te donne des facilités. Mais oui, mais des de fou. outils On est incroyables. d'accord, hein, mais ouais, je sais bien que tout le monde ne pense pas ça dans Ah le ouais. monde de la musique. Surtout les chanteurs. Surtout les chanteurs. C'est vrai, les chanteurs. Les chanteurs, ils aiment pas. Je Et les pense- trompettistes. Je pense que c'est un de mes seuls regrets d'enfance, c'est que je pense que j'aurais kiffé faire du solfège. J'aurais aimé que mes parents me mettent à faire de la musique parce que c'est un truc que j'ai envie de faire aussi, mais je prends pas le temps. C'est pas j'ai pas Il le temps. n'est c'est jamais je trop tard. prends pas le temps. Et effectivement, il est jamais trop tard. J'en suis conscient. Le truc, c'est que là maintenant, comme la vie active, toutes les autres activités derrière, c'est Bien faire sûr. un choix et donc c'est ça Ouais. qui est difficile. L'instrument qui me touche énormément, moi, c'est le piano. Mhm. Depuis toujours, parce que j'ai l'impression qu'on peut tout faire avec un piano, tous les styles. Et le moment où je me suis dit aussi, alors pas à votre échelle, parce que je ne joue pas, hein, comme j'ai dit, où je me suis dit, oh waouh, j'ai besoin de musique. Ok, Je peux pas passer une journée sans écouter de musique, parce que c'est trop puissant ce que ça me fait. c'est intéressant. Et Ouais. moi, et c'est un sujet dont on parlait avant de lancer l'épisode artiste, c'est Kingdom Hearts qui me l'a Ah, enseigné bah, ça. voilà. Ouais, me lance pas là-dessus. Hein. Ah, attention. Donc un jeu vidéo, Luna, Ah pardon. non On ira- Je m'en vais. On va aller vite. Ouais. c'est Il ne peut promis. en parler qu'une seule fois par Oui, épisode, oui, de oui, toute oui, manière. Le Joker Kingdom Hearts. Ah ouais, J'utilise ici, je prends la carte. musicalement, c'est probablement le deuxième truc qui m'a fait me dire je dois faire ça, je dois faire de la musique comme ça. C'est incroyable ce que ça a éveillé en moi, cette musique. Yoko Vraiment. Shimomura est ma compositrice favorite. On Et, l'embrasse. on l'embrasse. Si elle veut bien. Oui, je me rappelle, en fait, je voyais des scènes de l'histoire Ouais. et je me suis dit, mais comment ça se fait que là je suis en train de pleurer, qu'est-ce qui se passe? Ouais, je vois très bien. C'est pas, je vois c'est très pas bien. c'est pas que les événements qui me font pleurer, et c'est là que j'ai compris que c'était la musique et que ça habillait tellement la chose, tellement puissamment que je me suis dit waouh, mais je veux ce sentiment toute ma vie en fait. Mm. Je veux et vraiment j'ai besoin de ce sentiment, de cette sensation et du coup là maintenant j'ai une playlist sur mon téléphone qui n'est que des bandes originales de films, de jeux vidéo pardon, de mangas, etc. Et ça m'accompagne tout le temps quoi. Hmm. Les Kingdom Hearts, ça fait partie de ses œuvres. Ce serait pas Kingdom Hearts sans la musique. C'est tellement inhérent. Il y a, Tout à fait il y a ça d'accord. avec des tas d'œuvres, bien sûr. Mais c'est vrai que celle-là, c'est particulièrement fort. Il y en a qui connaissent. Faudrait que j'écoute un peu. Mais je, Oui. je vais t'en envoyer, en vrai. Ouais, oui, mais parce que je suis consciente que la musique de jeux vidéo est incroyable, mais comme je joue pas aux jeux vidéo, Mais j'ai forcément. pas ouais. cette, Pareil. cette sensibilité à ça. Et... Oui, ou même le réflexe d'aller Ouais, d'aller écouter. écouter. En fait, moi j'ai peur. Tu vois, par exemple, une musique de film. Musique de film, tu la réécoutes, tu dis, ah ok, je me souviens de l'ambiance du film. Oui, c'est ça. Voire même si j'ai pas vu le film, je vois quel Tu genre vois de les film scènes c'est. Ouais, c'est ça. aussi, Mais jeux vidéo, si t'as absolument pas joué ou si t'as pas l'habitude de jouer, moi j'ai peur de me dire, ouais, ok, mais il me manque un élément pour que ça me C'est ça. touche réellement. Ouais. C'est très différent. Mais je ne nie pas la qualité qu'on met d'un point de vue musical dans les jeux vidéo actuellement. C'est juste très différent comme exercice. Composé pour avoir fait les deux, Bah, que ce soit pour un mais- film ou pour du jeu vidéo, c'est pas du tout pareil. À l'inverse, Et, moi, il y a des musiques de jeux vidéo qui me donneraient envie de jouer. Genre Ouais, ah bah, Clair pareil. Obscur. Oui. Ah oui, ah oui. Gaëtan, le chanteur Ah, du groupe, il m'a fait écouter la musique. J'étais en mode, ouh, c'est trop beau. Oui. Ça m'a donné envie de jouer. J'aurais jamais le temps de le faire, mais ça m'a donné un intérêt. Parce que la musique était Il y si a des belle très et belles elle m'a choses. touché sans que je joue forcément au Ouais. jeu, quoi. Typiquement, ce que tu viens de citer, Clair Obscur, je me souviens encore maintenant, bon, c'était il n'y a pas si longtemps d'accord, quand j'ai lancé le jeu la première fois, la musique sur Le menu. le menu d'accueil, C'est ma j'étais. rêve, je crois. Ouais. Tu lances le truc et quand tu vois le menu, généralement, voilà, un peu de musique, c'est cool, t'appuies Ouais. sur et tu veux commencer à jouer. J'ai écouté toute la musique Ah. et j'ai pleuré. Directement, je connaissais pas le jeu, j'ai pleuré. Je te l'enverrai, elle est trop belle. Elle est Oui, trop- mais ouais, envoyez-moi tout. Je vous invite à prendre un nouveau papier d'une question philosophique. Blanc, bleu, ouais. Vas-y, beige. l'image chanteuse de RB. Chanteuse de R&B. Ouh, waouh. C'est quoi cette question? Est-ce qu'on peut rire des gens méchants? Bah évidemment. C'est souvent très tranché.
Oui. Non, mais c'est intéressant. t'entends quoi par rire des gens méchants? Se Est-ce- moquer, Ouais, c'est rire ça, avec c'est ça, eux, ouais. rire Ah, je sais d'eux. pas. Qu'est-ce qu'on appelle Ça gens peut être méchants tout. aussi, peut-être? C'est Comment ça, par en fait, définir tout ça? simplement. On peut rire des gens méchants. Est-ce que les gens méchants, c'est juste des brutes ou bien c'est des gens vraiment intentionnellement malveillants? Mais ça dépend, parce que les gens vraiment méchants, j'ai même pas envie de rire Oui, d'eux, bah, quoi. c'est ce que j'allais dire. Je vois pas quel niveau enfin quel niveau, si quand même il y a quand même des niveaux de méchanceté absolument intolérables, Oui. mais Et tu peux pas rire. j'ai pas de ça. envie, si rire de quelqu'un fait mal à la personne, peu importe ce qu'elle a fait, j'ai pas envie de le faire. Ouais. Ça me pas pour la personne, c'est peut-être un peu égoïste du coup, mais parce que j'ai pas envie d'être une personne comme ça en fait, d'une personne qui fait du mal à quelqu'un en C'est riant vrai que d'elle. toi, t'es pas Ouais. rancunier ou t'es pas moqueur. Non, ou c'est pas non, dans j'aime pas ça, ton... Moi, je suis un peu plus rancunière et j'aime Ouais, mais bien après- me moquer, mais c'est vrai que quand il y a des gens qui sont tellement méchants qu'ils me font plus rire du tout, j'ai pas envie de me moquer d'eux ou de rire Ouais. d'eux parce que pour moi, c'est... Enfin, voilà. Après, me Tu veux moquer juste de... partir et ne plus voir ces gens Oui, du c'est tout. ça. La question Voilà. c'est est-ce qu'on a Après- le droit ou est-ce qu'on Est-ce peut qu'on peut rire Est-ce qu'on des peut gens méchants? Après, des fois, rire de quelqu'un de méchant, des fois, ça fait du bien. Ça dédramatise un peu. Et ça le décrédibilise aussi peut-être dans la situation Ouais. où il est méchant. Oui, ça le rend ridicule. Oui, ça le en rend fait. ridicule. Du coup, ça lui moins donne méchant. moins de crédit. Ou du moins, ça met sa méchanceté en avant en disant ouais, bah, toi, t'es méchant et ridicule. Toi, c'est ton Ouais, exercice voilà. préféré de toute façon de faire ça, De, Christophe. de rire des méchants, De oui. te moquer Ah des bah oui. Et méchants. je Ah pense oui, que c'est oui. pire pour un méchant qu'on le fasse passer pour quelqu'un de ridicule que pour Oui. qu'on Oui, lui oui, donne du c'est ça. crédit en mode. Exactement. Je ris pas. Tout à En fait. général, il y a l'ego qui va avec. Oui, Ça, c'est je suis d'accord. Oui, en fait, c'est lui supprimer le sérieux que la méchanceté lui impose. Et le C'est pouvoir vraiment qu'il bien. a en fait. Ouais, ouais. Oui, le Sur rendre la situation. ridicule, c'est le rabaisser, en fait, d'une certaine façon, mais avec plus de finesse que de la Mhm. méchanceté. Même si rire de quelqu'un, c'est pas être méchant, finalement. Mais Ah. moi, Ah, c'est- t'avais prévu moi, c'est ton ce que C'est je vrai pense. que est-ce Mais- qu'on devient pas méchant. Par contre, quelqu'un, je sais pas, des humoristes d'humour noir ou même pas forcément, mais qui peuvent rire méchamment de quelqu'un de méchant, comme ça se fait énormément. Là, par contre, je suis à 100% avec, je me Oui, oui, marre à oui, crever, mais, tu vois. mais c'est ça qu'on. Je dis pas que je suis pas client, Mais mais, il y a un mais message j'arrive pas à derrière. le faire moi. Il y a un message Ouais. derrière, il y a un propos, il y a un but. Ouais, c'est ça, dans ce c'est ça. cas-là. Oui, L'humour c'est noir, ça. moi, j'adore. C'est vraiment mon genre d'humour préféré, même si c'est évidemment pas critiquable, mais ça me plaît pas à tout le monde. Jérémy Ferrari, Oui, c'est- on l'embrasse. Ah, On l'embrasse, j'adore. on l'embrasse très fort. S'il veut bien, Mais s'il Bien veut bien, entendu. bien sûr. bien entendu, parce que sinon, il nous casse la gueule. Oui. C'est- Ah, lui, il nous casse la Et je gueule. crois qu'il nous pète la gueule. Oui, oui, oui. Fort. Lui, Ouais. c'est Tous les percussion, quatre lui. hein. ensemble, hein, vraiment. Ah ouais, il est comme ça. Pas une hargne, mais il y a quelque chose. Il a un un caractère, aura, il a un un caractère. aura. oui. Il a une une fureur gueule comme aussi, ça, hein. tu vois. Il Ouais, a une gueule, ouais, il a une c'est gueule, ouais. Très anguleuse. On n'a comme pas ça. envie de ça. Il a l'emmerder. les traits acérés, comme ça. Et son personnage. Et on n'a aussi. pas envie de rire de lui. Vraiment, Non. non, non, non. Non, non, non. Par contre, si tu veux passer dans le podcast, Bien bien sûr, sûr. bien bienvenue, quand tu veux, Jérémy. quand tu veux, Jérémy, quand quand tu veux. Jérémy. Mon Jérém. T'as mon numéro, Jérémy. Je vous propose un petit jeu. Oui, j'aime bien les jeux. Ça s'appelle le jeu des anecdotes Oh, historiques. let's Ah go. oui. J'adore l'histoire. Alors, Et moi, j'aime bien les anecdotes. ça tombe bien. Moi, j'adore les jeux. Qu'est-ce qu'on est complémentaires. Oh, les gars. Hop là, boum. What the fuck, les amis. Qu'est-ce qui nous arrive? Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais chaque fois vous donner une petite anecdote historique et vous allez devoir me la compléter. Et je vous donnerai 3 possibilités D'accord. de continuer cette anecdote. Ça, c'est bien un jeu de trompettiste, tu vois. Je sais pas comment je dois le prendre en fait, de trompettiste. Mais non, mais c'est un super instrument. bien sûr. Non, mais ça, Et qui souffre de beaucoup de clichés. Mais oui, Ah oui? On on peut embrasse faire des tous les Ibrahim trompettistes, Malouf, il fait des super trucs. notamment. Ah oui, oui, effectivement. Première question. Oh, j'adore. Maurice et Maraline Bailey sont un couple britannique qui, en 1973, décide de changer de vie. Ils s'y préparent pendant 7 ans. Mais quel drame vont-ils vivre pendant 118 jours? Réponse A. Ils achètent un yacht pour y vivre. Un mois après, un cachalot les heurte et ils devront survivre pendant 118 jours sur un radeau de sauvetage. C'est long. Réponse B. Ils font construire une villa sur une île déserte. Ils seront séquestrés pendant 118 jours dans leur cave par des mercenaires s'étant fait passer pour des ouvriers. Non mais what? What the fuck. Réponse C. Je vais jamais trop. Ils achètent un jet privé pour faire le tour du monde. 3 heures après le décollage, l'avion s'écrase dans la jungle. Ils y survivront 118 jours avant d'être secourus. Laquelle est la bonne réponse? Voilà, 3, ça me paraît la plus plausible. Et en même temps, je me dis, s'il pose la question, c'est que c'est un truc complètement what the fuck. Donc, pendant 7 ans, ils se sont préparés à une de ces 3 choses. C'est Voilà. ça. Et ils ont survécu 118 jours. Ok, c'est ça. Sur un truc, Enfin, une galère. ouais, Il y ils a ont une dû, galère. ouais, voilà, ils ont dû endurer 118 jours. Alors pour commencer, je vous invite à éliminer une réponse. Peux-tu nous relire les 3, s'il te plaît? Vite fait.
Alors là, A, ils ont acheté un yacht Ah oui, c'est ça. pour y vivre dessus. Puis un Et radeau. Et un chalot. cachalot les a heurtés et ils ont vécu sur un radeau. La réponse B, ils ont construit une villa sur une île déserte et ce sont des mercenaires qui se sont fait passer pour des ouvriers. Ça, qui sont c'est séquestrés. fou, en vrai. Ouais. Et la réponse C, ils ont acheté un jet privé pour faire le tour du monde et 3 heures après le décollage, ils se sont écrasés dans la jungle. Mais tu vois, ça c'est trop possible. Ouais. Du coup, c'est moi, pas j'ai drôle. envie de dire la C parce que c'est crédible. Oui, mais justement, Mais- faut penser à Ouais, l'inverse. oui. bah oui. La 2, elle est dingue. Ouais, mais tu vois La ce deux, que elle je est dingue. dirais par rapport. J'ai pas la réponse, moi je joue aussi. Ouais. Ouais, vas-y. Ton avis. Je joue aussi, s'il vous Je plaît. joue aussi, pardon. Allez, moi Excusez-moi. aussi, je suis là. Ne me séquestrez pas. Non, mais ils se sont préparés 7 ans. Oui, Donc ça veut dire que cette préparation leur permet derrière de survivre si longtemps, je me dis. mais ça Ouais. dépend. C'est quoi la préparation? Ça veut dire, est-ce qu'ils ont booké Économiser Ils ont pour le économisé yacht, pour acheter ouais, un c'est ça, truc, pour construire. Bah du coup, en fait, en réfléchissant comme ça, je me suis dit, Mhm. le fait qu'ils soient séquestrés n'a aucun rapport avec leur préparation et du coup c'est Ouais. celle-là qui Ah, ouais. que j'enlève. Enfin, Ah. j'enlèverais celle-là. Tu penses donc qu'ils ont pu survivre grâce à une préparation qu'ils ont fait 7 ans Parce qu'ils avant ont prévu le de coup. C'est comme 7 ça ans que je. Et dans ce c'est cas-là, comme ça la que je le vois. baleine et le radeau, Bah, c'est- peut-être. Moi, je pense que c'est Ouais. plus celle-là alors. Parce Bon, que la on dernière, élimine elle la est- C, elle alors. est Ah, vous trop- éliminez laquelle La, C la B. La B. Ah, la B. Bah, B, c'est l'île on élimine déserte. la B. l'île Ah oui, non, déserte. oui. d'accord. Ok, on Pardon. élimine l'île Ouais. déserte. Si c'est celle-là. Maintenant, vous n'êtes pas obligés d'avoir tous la même réponse. Ah oui, ok. Ah. Non, non, mais si, je suis. Oui. Non, mais ton raisonnement était intéressant. J'ai beaucoup d'expérience dans le domaine. Puis il parle en regardant dans les yeux, c'est impressionnant. On n'a pas envie de contredire. C'est Un peu juste comme que- Jérémy Ferrari, tu vois. C'est juste que. La C, ça me paraît trop basique. Tiens, Ouais, un avion ouais. qui s'écrase, ah, on a survécu. Non, c'est tellement nul. Ouais, C'est- t'as Non, raison. mais Ce Je choisis la c'est C. vu et revu. Vu et revu. Je choisis celle-là, moi je prends la C. J'ai choisi la C. Luna. Juste pour mettre le doute, Attends, pour dire que c'est vrai ou pour l'enlever? pour la garder. C'est ma réponse finale, c'est la C. Adrien n'a pas du tout les réponses, hein, par contre. Bah, moi, Ouais, je vais te je dire la A. Donc, tu prends la C'est la A, tu prends la baleine, C. Ouais. Ah, bah, la Artie. Et si je prenais la B? Bah, en Mais la vrai. B, on l'a éliminé. Allez, prends la B. Non, mais écoute, non, tu je peux prends la la B. repiocher, il la repioche, il la Ok. Moi, repioche. je prends la B. C'était Je la sais ce que je A. veux. Oh. Bien joué. Bien joué. Bravo. Comme elle gagne à tout, c'est Mais chiant. non, mais je vous ai dit vu et revu. Bon, c'était pas la C déjà, effectivement, ça. C'est bon. Alors, Bien joué, bien joué. question suivante. L'une des langues parlées en Inde s'appelle le marathi. Dans cette langue, le prénom Nakoshi est donné traditionnellement à la 3e ou 4e fille. Mais que signifie Nakoshi? Réponse A. Avenir radieux. Cela permet de souhaiter un beau futur à la fille en épousant un homme d'une caste plus élevée. C'est la 4e fille? La 3e ou la 3e ou 4e. Ok. Réponse B. Ça suffit. Cela indique qu'il s'agit d'une dernière enfant que le couple voulait avoir. C'est génial. La première était super belle. C'est d'office ça. Ça suffit. Il faut arrêter maintenant. C'est si drôle. Le contraste est incroyable. Et réponse, Le nom d'après, ça signera celle de trop. C'est de pire en pire. réponse C. Indésirable. Oh. Cela permet de conjurer le sort afin que le bébé suivant soit un garçon. C'est affreux. Mais moi, je pense que c'est ça. Ça pourrait, hein. ça Parce pourrait. que. Ah non, c'est au Japon qu'il y a plus d'hommes que de femmes. Ah non, En Chine. il y a un pays comme ça où. On tuait les bébés. on filles. tue les bébés filles, donc Oui. il y a trop d'hommes et pas assez de femmes, et du coup c'est difficile pour les mariages. Et je me Là, c'est en demande Inde, si hein, c'est t'as pas dit, en c'est ça Inde. C'est En Chine. Là, c'est En en Inde. C'est Là, en Chine Ouais, que mais c'est ça. La question, c'est en Inde. À la base en Chine, mais ils doivent rattraper maintenant le, Je suis perdu. Mais on est moi- où là le décalage. Excusez-moi. Mais je pense Si qu'il y on a a- un truc avant comme les- ça. Pourquoi j'ai ma flûte dans le nez? Qu'est-ce Qu'il n'y a pas assez de femmes pour les hommes, et je pense qu'en Inde ils ont le même problème. Ok, donc Du coup, indésirable, ce serait. Ouais, moi ça m'étonnerait pas que ce soit ça. Vous éliminez déjà quelle réponse? La première. Ouais, c'est trop beau. Avenir radieux. Ouais, ouais, ça je suis d'accord. Tellement C'est trop beau. Dark, tu vois. C'est trop beau. Non, On est prend des que- musiciens Vu et torturés. revu, vu et revu. La vie plus. Ok, on élimine la A. Bah ouais. Donc Des c'est ça accords suffit mineurs. ou indésirable? Moi j'aime bien ça suffit. Mais ça suffit, trop c'est marrant. drôle. Mais Et oui. en même temps, indésirable, ça. Je trouve ça vraiment trop indésirable. Ouais, ça. mais Ah, mais ouais, ils sont capables. hein. Ils sont capables. Ouais, c'est vrai. Les gens sont capables. Je suis peut-être quelqu'un de trop doux. Alors, Allez, pour le glauque, je dis la C. Moi, Même je dis la si B. je trouve Donc, que la B, indésirable. elle est très rigolote. et on a ça suffit pour Artie. Ah, je vais prendre la B aussi. Donc ça suffit. Ça suffit. C'était la C. Indésirable. Oui. À savoir qu'en Mais ça m'étonne pas. à savoir qu'en 2011, plus de 200 Bon, ça va, vous gagnez filles- tout, on a compris. Ouais, vous m'écoutez pas aussi. En 2011, plus de 200 filles ont renié ce prénom et l'ont changé. Ah bah oui, bah attends. C'est horrible. Je me demande pourquoi. Donc, juste pour être sûr, la prochaine, je vais prendre ta réponse, quelle qu'elle soit. Et tu peux être sûr que tu l'auras pas. Et ça va me faire chier. J'ai hâte. Ma réflexion est exactement la même. Je promets de pas m'énerver.
Attends, c'est toi qui invente les autres réponses? Oui, oui. Ok, ça va me donner un indice. Oh, Il psychologie. y en a beaucoup qui ont essayé d'analyser la Moi, bonne le premier, réponse. j'y Les très fonds de mon Ça. esprit. Et souvent, il y a des gens qui font non, ça se voit, c'est toi qui l'as Non, mais inventé. ça suffit, c'est Ça extraordinaire. suffit, c'est trop marrant. Man. Moi, je retiens J'aurais bien ça voulu que suffit. ce soit ça. Alors, ce qui est pratique avec ce genre de jeu, c'est que après, c'est tellement confus qu'on sait plus c'est quoi la bonne réponse. Tu vois. C'était quoi son truc? Ouais, je crois que c'était ça suffit. On va dire ça. Et puis tu le racontes à un repas. Tu sais que en sais que, Inde, ouais. il y a des filles qui s'appellent ça suffit. Non. Tu sais c'est Christo qui l'a dit. Question suivante. Alcatraz est une île située dans la baie de San Francisco. Elle abrite une prison mondialement connue. Mais pourquoi s'appelle-t-elle ainsi? Réponse A. En espagnol ancien, Alcatraces signifie pélican. Ça m'a chopé. En effet, l'île servait de refuge aux pélicans avant qu'elle ne soit transformée en prison. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? C'est pas si débile. Enfin, Des j'ai l'impression refuges que de ça peut. pélicans. Mais les pélicans, ça vit sous l'eau. Non, bah non. Quoi? Ah, les j'ai oiseaux, hein. confondu avec un hippocampe. Oh ouais. là Ouais, c'est quasi là. pareil. Parce qu'il n'y a pas tellement de vole lettres en pareil. commun. C'est pélican hippocampe. Voilà, il y a Voilà, un P. il y a un P quelque part. Voilà. Ah, ok, pélican. J'aime beaucoup ce réflexe du. On va le garder. la On va le- coulisse. je le garde bien là. Réponse B. Cliff Neil Alcatraz est le général de Confédération qui fit construire un fort sur l'île en 1864. N'ayant pu être utilisé, on garda le nom du général et on en fit une prison. Réponse C. Cela vient d'un dialecte du coin qui signifie cartouche. C'est comme ça qu'on appelait les habitants de l'île avant qu'elle ne devienne une prison. Les cartouches Cartouche. Les cartouches. C'est pas très cool. Cartouche. C'est vrai que c'est mieux, ça suffit. En fait, j'ai la même réflexion que la B, c'est trop évident. Et si ça se trouve, c'est ça, quoi. C'est juste un Moi, gars. je crois que c'est pélican. Je trouve ça un peu drôle, moi, le pélican. Ouais. Mais j'avais dit que je prenais ta réponse. Je me rappelle maintenant. Oui, mais moi, là, ma réponse, c'est que. Mon raisonnement, c'est que le B, c'est un truc qui paraît trop évident. Ah oui, non, Tu mais je suis vois, un d'accord. gars, il a Ouais. construit un truc, on lui a donné son En tout nom. cas, si c'est Christo qui a créé la réponse, tu n'étais pas en forme. Il avait pas pris son café. Ouais, elle est un peu boring, cette réponse. Parfait, ok. Eh ben, Christophe, c'est quoi? Moi, je prends la réponse. Ah, tu prends la B Vous en éliminez une C'est ou pas? beau, une Vous- Moi, Ou je vais éliminer la B. Moi, je reste Ok. sur la A. Je reste sur la A. On m'élimine. Ah, mais tu élimines pas la A, tu prends la Je A. prends la A. Alors, Mais je trouve qu'Alcatraz, comment Alcatraz. Alcatraz. Alcatraz, c'est pas mal, hein. Puis bon, il a bossé. C'est pas il a mal, bossé mais ça l'accent, sonne on va un lui peu faire plaisir. inventé quand même. Et la dernière, c'est quoi? Cartouche? Cartouche. Oui. Dans un dialecte du coin, ça veut dire cartouche. Mais ça, c'est. enfin, Et c'est comme ça qu'on appelait les habitants de l'île avant que ce soit une prison. Les Alcatraz. C'est stylé un peu. Donc la prison des cartouches. Quoi. Le peuple des Alcatraz. Alcatraz. Parce que pourquoi pélican? Pourquoi c'est- Pourquoi on chuchote Mais non, mais- Je sais pas. Parce que je fais de l'introspection. Ah oui. En quoi Alcatraz, ça veut dire pélican? Bah, pourquoi chaussures Ça veut dire chaussures. Non, mais. Allez, vous avez 2 heures. Allez. Mais qu'est-ce Bon, que, on qu'est-ce que élimine le la B. vocabulaire On élimine la B. Celle-là, elle est boring. Vous faites ce que vous voulez, moi je prends la A. Non, Donc mais le général de elle est- Confédération, elle est on le un vire. peu Ok. rigolote, la A. Adrien? On va j'accepte qu'on m'élimine la B. Ah non, oui, c'est ça. Tu avais gardé la B, mais ça va, ok. Bah non, mais après tu veux. Je suis sûre que c'est la B. Moi j'ai Je- repris la B tout à l'heure donc. Je prends C'est la un C. piège, je suis sûre que c'est Je la prends la C, je prends cartouche. Toi, tu prends cartouche, Arty, Elle est La A. pélican, Ouais. pareil. pélican. Hippocampe. C'est pélican. Ouais. Je peux vous faire une confession Oui. Je le savais. C'est vrai. Ah yes, bien joué. Il y a une vidéo de profession gangster sur Alcatraz. Oh wow. Ah. Donc, Bien je- joué, voilà, bien c'est- joué. Il me semble que c'est dit dedans. Ça, Ouais, ça m'évoque t'étais- vraiment t'étais quelque chose. trop convaincu. Bien ouais. Bien joué, bien caché, bien dissimulé. Ah. La prochaine fois, souffle-moi la réponse quand même, avant. Cartouche, je sais que c'est. Non mais en vrai c'est marrant cartouche. Oui, mais c'est bizarre, quoi. Oui, mais elle est fausse, donc. Oui, non, mais. Question suivante. Osamu Tezuka est considéré comme le père du manga moderne et ses traits caractéristiques du dessin donnent les spécificités que l'on retrouve dans la plupart des mangas actuels, notamment les grands yeux des personnages. Mais d'où lui vient cette inspiration? Je connais une légende mais je suis pas sûr qu'elle soit vraie. La légende raconte. On va voir si c'est repris dedans déjà ou si c'est des conneries. Réponse A.
Il s'est inspiré des dessins de propagande nazie où l'on caricaturait les juifs avec de grands yeux. Il trouvait que ça faisait ressortir la personnalité de ses personnages. C'est là que ça fait Burger Quiz. Il y a une réponse avec nazi. On y est. Il y a moyen que ce soit ça en vrai. Je suis en train d'observer Artie pour voir le moindre soubresaut. Non, mais je Dans le son dirai. visage. Je le dirai si c'est un truc que j'ai entendu. Mais je suis pas sûr que ce soit vrai du tout. Réponse B. Ouais. Il s'est inspiré de Bambi, son Disney préféré. Il trouvait que ça donnait un trait enfantin à ses personnages. C'est trop marrant. Réponse C. Il s'est inspiré de Nagako de Kuni, la femme de l'empereur Hirohito. Elle n'avait pas les yeux bridés et il trouvait que ça faisait ressortir sa beauté. Oh, c'est beau Oh. ça. Ça, je trouve ça beau. Eh ben non, il n'y a pas du tout ce que je pense, enfin ce que j'ai entendu. Moi j'avais entendu que c'était parce que il voulait que ça ressemble plus aux yeux occidentaux pour vendre mieux. Ah. Ouais, moi j'avais entendu ça. Ah, le marketing, à lui. Bah, hein. ça, La je trouve que ça, ça colle plus avec la dernière, au final. Qu'il trouvait que comme elle avait pas des yeux bridés, des grands Ouais, yeux, il mais du trouvait coup, ça beau. peut-être, ouais. Mais Franchement, je sais pas. et en du même coup, ouais. j'essaye qu'on garde la logique un peu absurde des Ouais. réponses. Ouais. Et je... C'est vrai que pour l'instant, on a eu Pélican. Mais oui, On n'a pas eu ça suffit, on a eu un délire. Faut leur tirer de sa mémoire. Du coup, moi, ça me paraît trop mielleux. J'aime tellement l'idée Des nazis. Ah ouais, moi. Enfin non. La phrase Ça sera. gardé. On va pouvoir couper ça. Ah non, elle sera répétée, amplifiée, déformée. Non, mais Ah. si Partagez c'est sur ça, tous les L'idée de la c'est réponse dingue. impliquant les nazis. Mais je trouve, moi, dès qu'il a dit ça, moi, je me suis dit, ça doit être ça. Ouais, je sais pas, je le sens bien aussi. Il y a un... Ouais. Ouais. Alors, vous avez une idée de une réponse que vous éliminez? Là, attends, là, Bambi, je suis le- pas- ouais, Bambi, non. Ouais, je suis Non. pas- Donc on a ça me va. propagande nazie Ou qui caricaturait les juifs. Ou On les a yeux. les yeux de Bambi Ça, non. ou alors les yeux de la femme de l'empereur. C'est... J'hésite entre A et C, ouais. Mais le Ouais. truc, c'est qu'il faut... Moi, j'ai pas la temporalité de quand a été inventé Non, moi non plus, pas du tout. Donc, si c'est après Si la ça se trouve, guerre... Bambi, c'est après aussi. Tu vois. Bambi, oui, c'est après la guerre. Oui, mais je veux dire par rapport à la création du manga, je sais Ah, pas, oui, je sais oui, pas quand c'est ça. c'était. Tu vois, ouais, mais... Allez, moi, je dis les nazis. Ok, Luna les nazis. Adrien. Est-ce qu'on peut rire des gens méchants? Je vais prendre la C, s'il vous plaît. Ouais. Moi, je pars sur je pars sur la réponse impliquant les nazis aussi. Ok. C'est la B. C'est les yeux de Bambi. Sans sérieux déconner. Oui, Ah oui. ouais Oh. Là, par contre, je m'y attendais pas du tout. Je vais vous faire une confession, j'en avais aucune idée. Ça aurait été super marrant. Je le savais et je l'ai pas pris. Ça me paraissait trop gentillet comme ça. Donc c'est parce qu'il aimait bien Bambi Ouais. et du coup ça faisait plus enfantin, c'est ça? Oui, c'est ça. Et c'est son Disney préféré. Ok. Enfin, c'était son Disney préféré. Bah, il a pas des super goûts en Disney. Ouais. Il y a mieux. Excusez-moi. Il y a mieux. Bambi, Oh. c'est boring. Et Aladdin. On parle débat. Votre Disney préféré? Alors, on continue? Oui. Oui. Question suivante. Une mode française revient au goût du jour concernant la photographie. Il s'agit du photocervolisme. Mais de Calme-toi. quoi s'agit-il? Le photocervolisme? Ouais. Réponse A. Cela consiste à mettre un appareil photo sur un cerf-volant et de faire des photographies aériennes comme on pourrait le faire actuellement avec des drones. C'est ce que je suis en train de me dire, mais Ce, pourquoi stylé ce de procédé ouf. a été inventé en 1888. Est-ce qu'il y a un intérêt par rapport au drone du coup? Ou Ah, il y a plus... le grain de la pellicule. Ouais, j'allais dire, ouais. C'est le mouvement, Ça fait plus route le ça. le flou artistique. Tu récupères pas ton appareil. Oh, un coup de vent. Au revoir l'appareil photo. Non, me mais c'est semble vrai, un il n'y a peu pas gros, trop d'intérêt à ça. Bon. Réponse B. Cela consiste à mettre un appareil photo attaché sur les bois d'un cerf pour surprendre des chasseurs qui tueraient sans permis ou en dehors de la période de chasse. Ce procédé a été inventé en 1976. C'est quoi? Cervoling avec un Qu'est-ce cerf. qui fait que sur la photo, t'arrives à voir que le chasseur a pas de permis, de toute façon? Mais oui, mais... Je vais peut-être trop loin. mais non, mais c'est Mais- trop facile. Cerf, on met un cerf, c'est tiré par les cheveux. Réponse C. Il fait ce qu'il peut. Luna. Les gens font des efforts, ils t'invitent à un truc. Non, mais allez. Non, mais ça va, Troisième je garde le sourire, je garde le sourire. D'ailleurs, la déco est dégueulasse. Le coca, il est pas frais. Il était frais. Non, il était bien. Et avec ça, d'ailleurs, bon. Réponse C. Cela consiste à prendre en photo sa cervelle chez soi.
en Ça utilisant cervelle un tube sous vide à électromagnétisme, C'est ça. comme on en trouvait ouais, dans les ouais. aéroports dans les années 90. Moi, je pensais au tu sais, la cervelle, cervelas, Ouais. pas un cerf, quoi. Est-ce que tu as faim Louis Ah, je pensais à la cervelle, tu vois. Non, mais c'est la première chose qui. Quand t'as dit cerveling, j'ai pensé à du cervelas. Attends, c'est le cervoling. Photocervolisme. Photocervolisme. Cervolisme. Ah putain, mais je me demande si c'est pas le cerf-volant. Donc alors, réponse A, cerf-volant, réponse B, boîte de serre, pardon, Ouais. ou réponse C, photographier sa cervelle. Alors le cerf-volant, j'y crois pas du tout. Non, Non, moi non je plus. vois alors, pas vraiment l'intérêt. pas. Ouais. Mais pourtant, les gens sont capables, hein, encore une fois. Oui, c'est vrai, les gens sont capables. Juste pour Ça- dire, ouais, Mais non, je ou préfère... pour tester la technique et dire j'ai pris cette photo avec un cerf-volant. Tu vois? Ouais, mais encore une fois, je sais pas. Pour la prouesse technique, tu veux dire? Oui, c'est ça. Ah, ouais, Pour la peut-être. prouesse technique. Pour le De se challenge dire, ou cette quoi. ouais, photo ouais, a ouais. été prise un peu à l'ancienne, Ok. à l'époque où on attachait les... Mais c'est bizarre, Ah oui, parce comment que tu selon la déclenches réponse, ça s'est fait. Ça a été, enfin, ça a été Mais inventé comment avant. En tu- 1888. Ok. Comment tu déclenches? Bah, il y a un gars sur le cerveau. Mais non, mais ça n'a pas de sens, tu peux pas déclencher. Avec un autre cerf-volant, avec un bâton. Non, Avec un écureuil sur le cerf-volant, avec un bâton. ça dégage, ça, c'est pas ça. Ça dégage. Allez, ça dégage. Ouais, je sais pas, j'y crois pas. Non, trop. mais oui, Mais l'intérêt en est... fait, je crois pas à la deuxième non plus. Pour moi, il y a que la la C deuxième, de. oui, moi, le truc du cerveau-là, là, ouais. Ça aussi, les gens sont capables. Tu vois. Ouais, Vous voyez, mais- c'est mon cerveau, tu vois. Mais oui, C'est le mien. mais grave. Il est gros, mon cerveau. Il est gros, vous avez vu. Allez, quelle est votre réponse? La C. Je suis tressé aussi. La C, Adrien. Je te connais, donc je sais. Donc, B. Je prends la B. C'était la A. C'est le cerf-volant, oui, oui, oui. Sans déconner, quoi. Mais what? Et vous pouvez trouver des Mais photos arrêtez, sur arrêtez. Google Images qui sont Oh. assez marrantes. Faudra qui date voir- du Je 19e veux voir ça, je Mais regarderai ça c'est- chez moi. Ah ouais. Et donc, Je il y a veux des comprendre. gens actuellement qui refont ça. Oui, c'est revenu à la Mais mode. je suis sûre que c'est Franchement. pour dire j'ai pris une photo avec un Oui, oui, cerf-volant. mais c'est pour Il n'y a, pas t'imprimer. y a pas d'intérêt. Ou alors j'ai pas les moyens d'acheter un drone, je sais pas. Ah. Il y a le grain sur la pellicule, on a dit. Mais moi, m'interroge sur qui déclenche. Bah oui, comment Mais ils il font met un retardateur de pas 10 secondes du coup. Oui. mais, Mais alors, à longtemps. l'époque, ils faisaient comment déjà C'est ça Mais c'est comme que- ça. je sais pas. Il y avait un très long fil. Oui, c'est Ah ça. oui, il y avait Il y a pas. moyen, il y a moyen. Peut-être, C'est ça, c'est un peut-être, Mais claque, il direct. faut que je m'informe sur le sujet. Oui, non, mais non. Puis je pourrais pas dormir ce soir si je vais pas voir ça. Mais non, surtout que tu restes et qu'on discute de Kingdom Hearts. on sera trop occupé, c'est vrai. Ah, putain, c'est dingue. Non, on sous-estime trop les gens, ça fout. C'est dingue. Question suivante. Ah, donc il a inventé la réponse avec la cervelle. quoi. Oui, oui. Il Je suis est fort, content il est- que je suis Et du content coup, que ça vous ait marche. plu. Il est fort, il est très fort. Il est chaud. Aux Jeux Olympiques de Munich en 1972, le nageur américain Mark Spitz remporte 7 médailles d'or. Contrairement aux autres nageurs qui étaient imberbes, lui portait une large moustache. Un entraîneur russe lui a demandé pourquoi il ne la rasait pas. Mark a répondu « Elle m'aide à nager plus vite ». Sa réponse a été médiatisée. Que s'est-il passé depuis cette réponse? Attends. Bon, soit c'est devenu un truc que tous les nageurs ont fait. Ah oui, Il y a Tu vois, tellement ça, de- c'est mais sûr. ils ont pas de moustache. J'ai regardé les Jeux Olympiques. Ceux de Munich de... Parce que En live. peut-être que pendant un temps. Enfin, Ah, bref, on va voir, peut-être, on va voir peut-être. on va voir Réponse la- A. Ouais. L'année d'après, Marc a ouvert une salle d'entraînement appelée La Moustache. Ah, c'est trop Et bien. très vite, vu le succès, il en a fait une chaîne de salles de sport, de restaurants et de bars. C'est génial. Mais si c'est ça, ça Si serait c'est trop ça, bien. mais ça me Ah paraît ouais. gros. Réponse B. Moi, j'y L'année crois. d'après, il a proposé à plusieurs marques de rasoirs de se raser avec leurs produits, avec une mise aux enchères commençant à $1 million. Il en a gagné le triple. Oh, il c'est est peut-être capable, ça, hein. Oh, je trouve ça trop gros. Mais Ouais, mais maintenant, quand j'ai même. peur de tout. Réponse Tu C. m'as bousculé dans mes insécurités. quoi. Bienvenue dans le jeu des anecdotes historiques. Déjà que je suis un berbe et on parle de moustache. Réponse C. L'année d'après, tous les nageurs russes portaient la même moustache que Mark Spitz. Moi, Ah, c'est moi, ouais, ça. moi, hein. je crois à ça de fou. C'est- Enfin, Oui. Est-ce que c'est Mais il rigole, pourquoi il rigole parce que c'est le but de Christo, il veut rentrer dans votre tête. il y est déjà. C'est tellement logique que La C, ouais. il aurait pensé qu'on aurait pensé ça. Donc, attends, redis la C entièrement, s'il te plaît. L'année d'après, tous les nageurs russes portaient la même moustache que Mark Spitz. Pour moi, c'est même pas que c'est trop évident, c'est que c'est certain que tout le monde a voulu faire Mais comme lui. Tu vois. évidemment, Moi, je suis si sûr. ça améliore les performances. Bah oui. il J'aime rigole. beaucoup cette Elle conviction. Dans le...
D'office. Elle m'aide à nager plus vite. Est-ce qu'on peut savoir comment il l'a dit? Tout de suite l'extrait. Tu l'as fait. Tu l'as fait, bon. Oula. Non, il est américain. Tu l'as fait, bon, Mais- elle m'aide à nager plus vite. La logique voudrait que ce soit ça, et je trouve que la deuxième, elle est. Tu vois, rentabiliser un truc Bah, commercial. là, C'est un sur américain, donc moustache. moi je pars Bah sur la oui, B. et très c'est un capitaliste, hein, très capitaliste. Comment faire du fric autour de cette Ça aime moustache? palper. Donc alors là, A, il a ouvert une salle d'entraînement appelée Non. La Moustache, Mais en vrai. Ah, mais j'aime bien celle-là que- aussi. qui est devenue une chaîne de Non, salles mais de sport, ça, restaurants, il aurait pu bars. inventer ça. Ou alors, Il Et en a après, inventé elle deux. fait très Christo. là. Oui, je trouve. réponse B, il a proposé à plusieurs marques de rasoirs de se raser avec leurs produits avec une mise aux enchères ça, c'est et il en a possible. gagné 3 millions de dollars. Réponse C, l'année d'après, Tellement tous les américain. nageurs russes portaient la même moustache. Non. Business is business. Ouais. Mais attends, se raser, enfin, entretenir, j'imagine, la moustache. On l'a rasée. Avec les produits. Ah. Mais alors, où est l'intérêt de. Bah, gagner 3 millions de Ouais, dollars. voilà, en fait, ouais, c'est ça, mais. Juste pour que la compagnie dise. La moustache du gagnant, bah, c'est avec notre produit qui s'est rasé. non, mais du coup, j'y c'est crois, ça. moi. Ouais, je suis mais moins- oui, moi je trouve que c'est très américain de faire Je ça. prends la A. Parce que je pense la salle d'entraînement qui devient après bar et resto. Ok, la A, Bah, moi je dis Luna. la B. la B, Artie. Ah. Je vais aller sur la A aussi. J'ai envie, ouais. C'était la C. Allez. C'était simple, C'était si simple. logique. Ouais, ouais. Génial. Il a fait exprès de pas la mettre Et en vous premier. m'avez éclaté, vous m'avez éclaté en donnant la réponse avant que je la donne. J'étais là, parfait, parce qu'ils vont d'office partir dans une autre direction. Ah oui, bah, littéralement. ouais. Salaud. Il est dans nos têtes. Mais oui, Dernière c'est si question. logique. C'est agaçant. Depuis 2009, que peut-on trouver sur Google Images si on tape la série de chiffres 24, 15, 43, 93? Des photos prises par cerf-volant. Je crois que j'ai déjà entendu. Ça me dit quelque ça me chose, dit un mais truc. je vais voir les réponses. je sais Ok. pas. Ouais. Je pense que Ouais, vas-y. J'ai une idée aussi. Réponse A. Vous tomberez sur le dossier de votre ordinateur où se trouvent les photos prises par votre webcam. C'est une astuce identique aux fausses adresses pour tomber sur son propre profil Facebook ou Insta. Réponse B. Il s'agit de la toute première photo placée sur Internet le 18 juillet 1992. C'est un groupe de 4 chanteuses, les Horribles Cernettes. Depuis 2009, elle est parodiée chaque année et reproduite des milliers de fois. Réponse C. Les gens sont capables. Les horribles cernettes. il a peut-être inventé ça, quoi. Ça joue dans toutes les guinguettes. Je voyais un peu genre les triplettes de Belleville, un truc dans le genre. Oh, putain. Réponse C, vous trouverez des photos de personnes avec la tête dans leur congélateur depuis que David Horvitz, un artiste photographe, a lancé cette mode absurde. C'est très drôle. Du coup, il n'y a rien de ça à quoi je pensais. Ouais, pareil. Moi non plus, pas du tout. Désolé. La Bah, c'est pas première, grave. c'est quoi? Ah Donc- oui, quand tu vois tes photos webcam. Ouais. What the C'est la moins marrante. Ah ouais. J'ai l'impression que le truc avec les chanteuses, t'as dit qu'en plus c'est devenu une tradition que chaque année ils Oui. le reproduisent. Depuis 2009, cette photo est parodiée chaque année. En étant un minimum sur internet, on en aurait au moins entendu Bah parler, oui. j'ai l'impression. tu vois. raison. Jamais vu ça. Donc j'aurais tendance à la dégager direct, même si le nom du groupe me plaît beaucoup. Moi, je pense que c'est la dernière. C'est quoi la dernière? Par élimination, on peut dire. Ouais, parce que je me Des rappelle- personnes avec la tête dans leur congélateur. Voilà. La tête avec le j'avoue que la tête Ça, dans le ça congèle. peut. Ça C'est peut être très très- internet. Ça, c'est Ouais. vrai. Mais on Mais en quoi aurait qu'on n'a entendu parler jamais, aussi, on tu n'a crois pas jamais vu de trucs non plus. Ouais, c'est vrai. Il n'y a pas tort. Alors que avoir un truc qui montre qu'ils ont, enfin, qu'il y a un accès à notre webcam, c'est pas si déconnant. C'est moins marrant que les deux autres, mais c'est Ouais. Hmm. Après, réalité est la parfois question chiante, hein, d'avant, la réponse était pas si drôle. c'est vrai. Désolé. Je trouve que Christo, non justement, c'est Bah oui, tes réponses étaient drôles et que la vraie était pas Tu es drôle. plus drôle que la réalité. La vraie était Ouais, boring. Et tu joues de la trompette, il paraît. pareil, ouais, pareil. Je. Je pars un peu sur la A quand même, moi. C'est vrai qu'on en aurait entendu parler. j'ai Ouais. l'impression. Oui. Je prends la tête dans le congélo quand même. La tête dans le congélo pour Bah, Adrien. vas-y, on te regarde. Moi, j'allais dire ça aussi, mais j'ai un doute puisque j'ai jamais vu ça. Mais allez. Moi, je pars sur la A. Donc, 2 réponses C à ma droite et une réponse A à ma gauche. C'est ça. C'est la C. Mais comment ça se fait qu'on sait pas Alors, qu'on je ait vous jamais invite à entendu regarder ça. pour les auditeuristes. Donc, le chiffre exact c'est 24, 15, 43, 903. Et là, vous tomberez sur plein de gens avec la tête dans le congélo. Donc Est-ce tu que tapes je- ça est-ce que dans je la peux le barre de faire recherche. maintenant Oui, oui, allez-y. Oh, je vous en prie. trop bien. Ce sera Donc, tout. attends, Pas de tu l'argent. tapes ça dans une recherche Google. Dans Google Images. Google Images. Comment t'as trouvé ça Bah, je information. tapais des chiffres au hasard. Non, je déconne.
Je fais ça, c'est marrant. Ça ferait une question. Ah putain, c'est vrai. Ah bah ouais. Tu vois? C'est complètement dingue. C'est con, C'est un délire, c'est incroyable. mais c'est vraiment bête. Le même de la tête dans le congélo, c'est un vrai truc. C'est un nouveau truc, ça y est. Mais non. Mais, Je veux rentrer dans ce Et il y en monde. a des milliers. Ouais. mais oui, il y a même des t-shirts. Mais oui, complètement fou. L'insecte. Ah, je suis presque déçue que ce soit pas les trucs des sornettes là. Oui, Alors, mais, je vais préciser par rapport à cette réponse. Elle est vraie, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un groupe de 4 chanteuses qui est la première photo placée sur Internet ok. et qui s'appelle vraiment Les Horribles Cernettes. Et c'est la première photo placée sur Internet, date du 18 juillet 1992. Bientôt dans vos guinguettes. Ça va être le nom de notre prochain groupe party. Les horribles Les cernettes. merveilleuses cernettes. En référence. Voilà, à ce beau moment qu'on est en train de vivre. Et bien voilà, on peut vous applaudir pour ce jeu. C'était super, c'était trop bien. Qu'est-ce qu'on est bien reçu, Ah oh là oui. là. Ça. Il y a des choses à faire et tout. Soit des sifflets. Alors nous allons bientôt clôturer cet épisode, En Adrélien. effet, le premier épisode. Mais je propose qu'on prenne une petite question philosophique Ah oui. avant de se quitter. Ça parce me va. que- Veux-tu ou je Et Luna qui pioche avec dextérité un bout de papier dans le bol. Même une certaine Bleu. détermination, je dirais. Quelle ancienne habitude as-tu réussi à retirer de ton quotidien? Oh, Oh putain, une ancienne habitude. j'ai pas ça moi. Avec des choses licites, du coup. Bien sûr. Bien sûr. Attends, une ancienne habitude. Si, je dois... Bah, ouais, mais on en a parlé tout à l'heure, mais, Mais bonne ne ou pas faire des mauvaise. pauses, mais je vais Ouais. trouver autre chose. Il y en a certainement d'autres que j'ai combattus. Adrélien. Moi, je dirais boire du coca normal. Oh, Je buvais que ça avant, c'est ce que j'appelais mon poison. Ok. Parce qu'il était Mhm. ultra méga sucré et du coup, addiction au sucre d'office. Et je suis depuis quelques mois passé sur le zéro. Donc indirect, ça reste toujours une addiction. Effectivement, c'est le cas, mais Une étape à la fois. une étape à la fois, comme tu dis. Et Ok. on n'est plus sur du sucre, on est sur de l'aspartame. D'ailleurs, je me suis renseigné vis-à-vis de ça parce que je me suis dit, oui, mais c'est des produits chimiques, donc c'est pire que le sucre. Et en fait, non. Alors, c'est pas bon pour la santé, mais pour arriver dans des doses où on serait vraiment sur un danger pour la Ouais. santé, il faudrait vraiment boire des quantités astronomiques. Genre 2 canettes. Genre demi. Non, mais genre vraiment, c'est. Allez, c'est j'ai dérisoire. plus, les, en fait. j'ai plus Ouais. les chiffres en tête, mais ce serait genre de l'ordre de 3 ou 4 packs de bouteilles, de 6 bouteilles d'un litre et demi avant ok. de commencer à avoir un problème vraiment grave pour la santé. Ok. Ok. C'est vraiment intéressant parce que, mais du coup, passer du coca normal au coca zéro, t'avais pas la même satisfaction qu'avec Oh, un coca normal. Au début, le goût c'était est dur. si différent, tu vois. Ah ouais. Je trouve ça fou. J'en vois pas assez pour me rendre compte, je crois. Ouais. Ah, bah écoute, bravo Merci. d'avoir réussi ça. C'est la première personne qui me l'a dit. Les fans de Euh. Kingdom Hearts, tu sais. Let's go. Moi, j'ai arrêté de manger du Nutella, mais depuis des années. Ah putain, c'est vrai. Moi Ah, aussi. c'est Ah, cool. bien vu, ouais. Ouais, Je ouais. réfléchissais à Pareil. peut-être des trucs que j'ai éliminés, mais il y a le lait et le Nutella. Et il y a récemment, on m'a fait une tartine, tu sais, la brioche industrielle, là, en Ouais. sachet, avec du Nutella. Ah. Ah non, Et quoi, Ah, bien ou pas bien c'est alors incroyable. Ah, c'est Ah ouais. dangereux. Hein. Mais Ouais, je comprends. j'ai pas de problème avec le goût du Nutella, c'est tout ce Non, qu'il y a mais autour. c'est- c'est bien le- sûr, bien éthiquement, sûr. Ah, pas- c'est oui, on est éthiquement, d'accord. c'est horrible, mais Ils font Oh ça là bien, là. les bâtards. la tartine de brioche indus avec du Nutella, là, j'avais l'impression C'est d'être un addictif. gosse. Ouais, non, je comprends. C'est Mais agressif. ça m'a pas donné envie d'en remanger. Nocciolata Ah, le nocciolata. Ouais. Nocciolata, ça c'est le meilleur. Banger. Si vous voulez trouver une Ouais. alternative au Nutella qui est encore meilleur, c'est celui-là. D'autres cholatas, Et je trouve c'est ça- bio. Eau de lait. Ok, je note. Merci. Encore mieux si vous êtes dans le Namurois en Belgique. Ah oui, il y a de Le la chocolat pâte. de Chantal Florent. La pâte à tartiner. Oui, la pâte. Oui, oui, artisanale, oui. elle est Elle est super incroyable. bonne. Celle-là, elle est On la vraiment- trouve au Mais la pain d'antan. nocciolata, Oh. même niveau, On va facile. demander d'être sponsorisé. Le pain Oui, d'antan hein. qui est là sur la N4, il y en a. Et il y en avait à l'époque dans la boulangerie à Salzine. Exact. Et j'en avais acheté la duo lait chocolat. Oh, incroyable. Merci pour toutes ces infos. Incroyable. Partenariat, sponsor, argent. Pain d'antan. Catching. Merci pour le don, pendant temps. Bah, puisqu'on est dans l'alimentaire, c'est un peu mon cas aussi. Moi, j'avais une habitude. Alors, je cuisine chez nous. J'aime bien cuisiner. On a toujours bien aimé cuisiner dans ma famille. Et il y a un plaisir absolu que j'ai, c'est que bon, je suis amateur aussi de bonne bière, par exemple. Voilà, j'aime bien
le côté aussi artisanal, ça fait parfois rire les gens, ouais, t'aimes bien juste boire, etc. Non, j'aime bien aussi le produit, etc. Enfin, il y a un vrai truc comme ça. Et j'avais une habitude, à un moment donné, mais c'était il y a quelques années, maintenant je fais plus ça. Des fois, quand je cuisinais, j'aimais bien boire une bonne bière en même temps. Il y avait un côté... Oui. Je cuisine quelque chose de bon, je bois quelque chose de bon, et il y avait une sorte... Ok. l'univers était complet, un petit peu, etc. J'aimais bien ça. Je comprends tout. Et c'est propice à ce que ça devienne une habitude, parce qu'on cuisine, enfin on mange Et régulièrement. on cuisine Moi en tous les l'occurrence, jours. comme je bosse beaucoup à la maison, je cuisine souvent à la maison. Et c'est devenu une fois par semaine, c'est devenu 2 fois, 3 fois, puis je fais c'est bon, j'ai envie, ça me fait plaisir, etc. Mais c'est justement comme ça que, en tout cas les addictions, quand ça vient, c'est les habitudes. Et j'ai réalisé qu'un jour, je le faisais pas parce que j'avais envie. Parce que c'était devenu normal. non, Je vraiment cuisine, l'habitude, je m'ouvre une quoi. bière. Ah, purée. Voilà. Et c'est cool de s'en rendre compte avant que ça puisse devenir compliqué. Bon, voilà, j'ai pas été au point de... c'était devenu un problème, addiction, etc. Mais j'ai eu une espèce de lucidité de me dire, arrête, en fait. Genre, arrête de faire ça. Ça m'arrive encore. Ouais, bah, ça peut quand même toujours arriver, bien je sûr. le fais une ou deux fois et je le fais jamais en dehors du week-end, maintenant. Ok. Et bêtement ça fait que fatalement ça m'arrive moins, du coup. Mais tu retrouves Et le le- kiff que tu avais au début, Justement, en fait. Ouais. Il y a ça aussi. Le problème avec ce genre d'habitude aussi, c'est que au début, c'est tellement exceptionnel que ça a une valeur, en fait. Mhm. Et le fait que ça devenait normal, en fait, ça perdait de son Tu vois, t'as intérêt. plus de plaisir. Ouais, à fond. Et maintenant, je fais, oh putain, il est vendredi. Ce soir, je me cuisine. La Si binouse je suis chaud, si je suis chaud pendant que je fais les courses, il y a une bière que je connais pas, par exemple, ça j'aime bien faire aussi, ou un truc comme ça. Je fais, là j'ai le droit, je vais essayer. Et là, le plaisir est beaucoup plus fort. Donc oui, faut faire gaffe aux habitudes. Non, C'est vraiment j'ai compliqué. exactement la même chose, mais tu vois, quand moi j'ai vécu jusqu'à 28 ans chez mes parents, donc quand j'ai emménagé avec mon compagnon, c'était la fête, quoi. Ouais, Donc, oui, tous les jours, je c'était comprends, la je comprends à fond. Ouais. Et pendant un mois, c'était la fête fête, tous les jours. Apéro. Et j'étais là, apéro, on est chez nous, mais à un Ouais, je moment, comprends, ouais. c'est vrai que j'avais le même truc que toi de me dire, mais c'est pas hyper sain. Et pareil, c'est en cuisinant. C'est pas, je vais me servir une bière devant la télé. C'est pas C'est- le même plaisir. je C'est trouve. devant Ouais, la ouais, télé, je c'est- prends un thé, mais c'est en cuisinant le petit verre de vin blanc, le truc, il y a un truc Ouais. sympa, d'ailleurs, je suis chez moi, j'ai mon petit verre. Et en fait, c'est une bonne résolution. Ouais, j'avais Ouais, la même habitude avec mon épouse. Quand on a emménagé ensemble, on mettait, enfin, à la fin de notre journée, allez, le petit verre, discussion. Ouais. Vu qu'on discute pendant des heures, c'était pas qu'un seul verre. Ouais, Et vu que c'était tous les jours, en fait, on s'est rendu compte, on a demandé, waouh, en fait, il y a un En fait, peu on boit beaucoup. d'excès, Ouais, c'est ça. Et on Ouais, boit ouais. pas parce que on vise à être sous, c'est juste qu'on associe la boisson C'est à ça, une ouais. bonne discussion, un bon Associé à moment une et tout ça. action Et en fait, concurrente, quoi. Ouais. Il y a 1 an et demi, on a arrêté totalement l'alcool. Ok. Et du coup, maintenant, ce qui est hyper plaisant, c'est de ne plus associer la discussion, la fête, le côté, célébrer quelque chose À une ivresse. par l'alcool. Par Ouais, l'alcool, ouais. ouais. Et c'est hyper plaisant de se rendre compte, de se dire, ah ouais, mais en fait, j'ai pas besoin de ça. J'ai réussi à ne plus en avoir vraiment besoin, de ne pas l'inclure dans le côté plaisant de la fête. C'est pas quelque chose que tout le monde arrive à faire, donc je vous félicite. Parce que justement, Merci. moi, c'est un truc que Ouais. j'associe. Parce que, tu vois, la semaine, j'ai rien à fêter, donc j'ai pas envie de boire une bière. Mais j'associe vraiment ça à. Je fête la fin de la semaine. Ouais, à fond. Oui, c'est ça, oui. C'est l'alcool vrai, et donc c'est de associé à un célébration. truc positif en fait, à un moment de joie, hop, alcool. Et en fait, c'est vrai que c'est difficile de Ouais. dissocier Faut être ça. très quoi. prudent Ouais. avec ça, ouais. Mais bon, voilà. Du moment Ouais. qu'on se rend compte. Ouais, ouais. Je vous propose de terminer par vos actualités, si vous en avez, Ah, ok. voir où peut-on vous retrouver sur les internets Ah, Les internets mondiaux. oh, de toute la Terre. Ouais, moi, c'est diffusé qu'à la baraque friture. Moi, je suis sur les réseaux sociaux de base, hein, Facebook, Instagram et TikTok. Et j'ai aussi YouTube et Spotify, mais ça dépend pour lequel de mes projets, parce que j'en ai plein. Il y en a 1000. Il y en a 1000, non, il y en a 3 exactement. Ostara, on est sur YouTube, Spotify, Instagram et Facebook. Puis j'ai mon projet solo que je viens de lancer, Oh où je suis pas vraiment en solo parce qu'il y a mon compagnon qui fait de la percussion et je suis avec un nickel harpiste, un instrument qui vient de Suède. Et on vient d'enregistrer un EP de 5 titres qui est fini, on a fait le mastering, donc qui devrait sortir courant du mois de mai. Incroyable. Et donc ce projet s'appelle Mixiswin, et Mixiswin c'est un nom que j'ai inventé quand j'étais ado, c'est mon pseudo depuis que je suis ado, donc je l'ai juste gardé. Et là je suis sur TikTok, YouTube, Instagram
Facebook et bientôt Spotify du coup. Voilà. Et on n'oublie pas IDESA, groupe franco-belge de pagan folk entre guillemets, c'est plutôt de la musique celtique. Et toi, Artie? alors de mon côté, du coup, je stream toutes les semaines, chaque mercredi matin, chaque jeudi soir, le mercredi matin de 10h à midi, le jeudi soir de 17 à 20h. Eh ben, je passerai. Avec grand plaisir, sans souci. La chaîne s'appelle Artegor TV, Arthegor TV. On y fait plein de choses. Parfois, je fais de la vulgarisation de musique de jeux vidéo. On écoute de la musique et je l'analyse et j'essaye de faire de l'initiation à des concepts propres à la musique et à la musique de jeux vidéo, vu que c'est des choses très différentes. On fait ça de temps en temps. J'essaye de faire ça une fois par mois. Sinon, du gaming, tout ce qu'il y a de plus traditionnel qu'on peut trouver sur Twitch. Mais voilà, n'hésitez pas à passer. C'est avec grand plaisir, bien sûr. Trop bien. Côté musique de jeux vidéo, justement, mais en tant que compositeur. Alors, avec notre société qui s'appelle Carteson, qui est donc, on est un collectif de compositeurs et sound designers pour le jeu vidéo entre autres. Notre projet, le projet pour lequel on bosse, qui est le plus, on va dire le plus conséquent, ou en tout cas celui sur lequel on bosse depuis le plus longtemps, le jeu s'appelle Devive, donc D-E-V-I-V-E. Du studio Polygon Valley, vous pouvez les retrouver déjà sur Insta, etc. Il y a déjà des extraits du jeu avec des musiques et du son qu'on a apposé dessus, donc n'hésitez pas. Le jeu sortira cette année. Pas encore de date extra précise, mais voilà, ça viendra. Vous pouvez nous suivre. Il y a Carteson sur Insta, il y a Artegor TV sur Insta, etc. Tout ça, c'est sur Insta, n'hésitez pas à aller voir. En tant que comédien voix, je suis toujours la voix de Profession Gangster. Donc, si le documentaire sur le crime organisé vous intéresse, n'hésitez pas à aller faire un tour aussi. Il n'y a aucun problème. Il y a d'autres projets de voix dont je ne peux pas parler pour l'instant, du coup, mais qui vont sortir régulièrement. Pareil, j'ai un compte Insta qui est Thibaut Dervaux, du coup, mon vrai nom, pas Artie. Et là, je tiens au courant de mes projets futurs de voix. Voilà. Incroyable, Wow. trop bien. Méga complet. Eh bien, merci à vous deux pour ce magnifique épisode. C'était Et trop cool. merci à toi, Christo. Non, à toi. Ah ouais. Ouais. À nous. Allez, à nous. Un petit coup de sifflet à coulisses pour finir. Ah oui. En pitié. Ensemble. Allez, 1, 2, 3. Sans même se concerter, on a fait de haut en bas. Ah ben. Incroyable. Quelle Et merci, folie. chers auditeurs, de nous avoir suivis dans cet épisode. Merci beaucoup. Merci, à très bientôt. Des bisous. Ciao. Bisous. Le podcast de Christo et Adri. Je suis ta petite salope. On y va tout doucement. Tu sais comment c'est, hein, au départ ça a du sens et puis à la fin c'est bon. Ouais, banal. Et déjà rien que ça, je trouve que c'est gagnant. C'est trop intense quoi. Et à bientôt pour de nouvelles aventures.